Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Agit un peu comme les gars de la base agissent parfois. C'est le Quai d'Orsay. Dans un pays qui a une grande magistrature, qui a les renseignements généraux les plus élevés d'Afrique, tu parles de Quai d'Orsay là. C'est clair que c'est malheureux. Non, moi je suis en TTG, je suis au cadre du parti. Moi-même, je m'en vais au pays, je suis calme. Je ne fais pas le boucan. Mais à l'aéroport, je suis le gars le plus docile. Quand on dit bouger à gauche, je bouge, à droite, je bouge. Tu comprends? On dit va, tu vas. Et pourtant, mon téléphone est rempli de numéros. On m'inquiète pas. Tu peux pas m'inquiéter. VP, je peux même te dire que tous les grosses têtes qui jouent sur Internet là, eux-mêmes ils se comportent comme toi. Hein. Mais quand ils arrivent sur Internet, ils essaient de vendre une pseudo-force aux gens. Pierre. Et c'est ça qui crompe. Pierre, moi j'ai d'abord dans mon téléphone, je suis avoir rempli de tous les numéros que vous m'avez. Mais quand arrive au Cameroun, non. Attends, on te fait lire le temps que tu dis que tu as appelé ton numéro, on t'a d'abord giflé, on prend tes téléphones. Donc, le petit niais qui est là, tu vas pas appeler, il exécute les choses. Attends, tu vas pas appeler qui? On t'a giflé jusqu'à le temps que c'est bon, bonjour, on a pris tes téléphones. Le petit niais grillé, il me montre au boss que j'ai travaillé sur lui, on dit c'est bon. Attends, donc, je m'arrange à être le gars. Moi, comment j'arrive, depuis l'aéroport, on me connaît. Ouais. Et tout, il n'y a pas de problème, le commissaire, là, on me connaît. Donc, je suis le gars le plus... Quand on dit bouger à gauche, bouger à droite, c'est seulement la dernière fois quand j'étais en train de rentrer que je me suis énervé contre un mec de l'ADC là. Parce qu'il exagérait un peu. Il a laissé passer un blanc et tout. C'est après que j'ai su que le blanc était en première classe, moi j'étais à économie. Mais là, on fait le bruit. Après, même regretter. Je dis, man, tu peux commencer comme ça, tu perds ton vol. Hein. On te dit tu ne voyages pas, tu commences à dire que j'ai les droits. C'est là où tu vas voir comment le vol est en train de décoller, s'en aller, et toi, tu es là sur place. Mais moi, je te dis qu'un petit gars de ADC, on finit de peser mes ouais, on met les tickets et tout. Le dernier petit truc, quand tu vas entrer dans le tunnel, le gars me prend mon quoi, à main comme ça, il sous-pèse. Il m'a dit que non, ça dépasse. J'ai dit que non, on a tout pesé là-bas et tout. Il dit que le service qui est là-bas, ce n'est pas le service qui est ici. Tu peux comprendre ça. Après, on commence à dire aux autres que passer, on me maintient. Mais les gens me disent seulement derrière que mon frère, si tu as quelque chose, donne. Le dernier gars qui a chopé mes 5 000, il a donné 5 000 là pour passer. Si je ne faisais pas ça, le gars peut t'endormir là jusqu'à tu rates l'avion. Donc, il y a ces pratiques-là. La sagesse te conseille seulement vraiment de savoir nager entre les mailles des filets maintenant. Vraiment, tu veux faire quelque chose, tu fais, tu rentres. Gars, Et même nos relations au pays, ils n'aiment pas qu'on les explique. Tu te souviens du général, non? Le général Ouakattanson, ton pote. Hein? Ouais. Il a lu l'heure. Il faut dire à Guylaine qu'elle va lire l'heure bientôt. Fasse attention. Mais j'ai vu une vidéo où on était en train de dire qu'on est en train d'acheter des sandwichs aux avocats. Seigneur Jésus, les gens. Les gens de qui est en train de se jouer au Cameroun, il ne faut pas blaguer avec elle. Parce qu'elle est en train de dire, oh non, elle cite le nom du RDP, c'est sur le nom de l'autorité américaine quand même. Mais même nos relations. Quand vous étiez trop ensemble, vous étiez en train de citer le nom du DCC, le nom du LGPR, le nom de la première dame, le nom de... Il y a tout ça. Hein. Il y a, toi, par exemple, il y a ça dans ton fichier, tu le sais. Il y a tout ça. Moi, c'est ce qu'il faut faire. Et elle met là à l'intérieur. Il y a tout ça mélangé, frérot. Bon, toi, tu as un Nyongo, tu es ici maintenant, tu as Sephora. Mais elle est encore payée. On peut décider seulement de les relations qu'on a au pays. Et on connaît l'affinité que tu as avec elle. On peut décider de l'allumer seulement à cause de toi. Tu sais ça, non? Ouais, ça, c'est. Voilà, donc demande de se calmer, mon frère. Parce que le collimateur a très monté. Moi, j'ai fait un petit live pour lui dire aujourd'hui que, gars, man, on a mélangé nos images. Quand on fait des choses, ça vient toujours sur nous. Moi, je suis déçu. Moi, je me désolidarise. Bon, je suis obligé de ne pas me désolidariser de toi, parce que toi, tu es mon frère de sang. Mais franchement, la lecture de l'œuvre va bientôt arriver. Parce que quand tu arrives dans une situation, le truc de Flore, tu commences à gonfler les narines que non, c'est toi qui es la République. Que non, je m'en vais à la Cour suprême, pas à la Cour suprême la nuit. Faut faire attention. Hein. C'est la veille de la République.
Rappelle qu'on a insulté la première dame ici, là, compter le nombre de caleçons qu'elle a causé de ta pote. Ah, ça. La nounou, la première dame, on l'a chassé du palais à cause de ta pote. Je sais. Donc la lecture de là est OBF fâché contre tout ça. Il faut faire attention. Pourquoi il dit ça d'hier? Non, on va la situation. Par tout ça, on est de regarder dans tous les forums camerounais pour voir s'il y a des informations là-bas. Je me trouverai bien. Mais j'ai vu tantôt là qu'on dit qu'on a libéré Flo, non? On n'a pas libéré. Qu'est-ce qui se raconte alors sur sa page? C'est des racontages ou c'est... Non, on n'a pas libéré, maman. C'est moi qui te prends. Ah mais je peux parler. Vas-y, maman. C'est belle. Oui, maman. Tu as vu sur sa page comme ça là que on a dit qu'on a libéré comme ça. C'est parce que son père a écrit tout à l'heure que dès qu'on te libère aujourd'hui, il va falloir que on retourne la plainte contre ces gens-là. Donc du coup, tout le monde savait que la libération était en cours. C'est pour ça que les gens ont commencé à écrire partout que oh libération, libération, parce que ton père a dit qu'on l'a libéré aujourd'hui. C'est pour ça. Donc, un mandat d'incarcération, les gens vont rester en France et dire qu'on va la libérer. Mais c'est son père qui a dit non. Il a dit qu'il a les relations. Son père, il boit son... Il buvait ses vidas là-bas. Et puis il a lancé le poste là comme ça. Nous aussi, on a commencé à dire que bon, on libère aujourd'hui et tout. Mais voilà, alors que c'est déjà le lendemain maintenant. Le père là n'a plus rien dit depuis. Mais ils étaient dans les supputations, ils se disaient, des gens blaguent. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé ici avec les hommes là. Les hommes là avaient dit que oh, on ne peut pas m'arrêter, il est parti à sa banque. À minuit, on est venu le prendre chez lui. Les gens blaguent mal avec le Cameroun là. VP a tout dit. VP a tout dit. Celui qui a compris a compris. Le pays là, il faut être calme. C'est belle. Même si tu as les relations dans le pays là, reste tranquille. Protège, parce que tu vas pas te mettre partout que je connais tel. Non, eux-mêmes les tels là n'aiment pas ça. Non, même pas qu'ils n'aiment pas. Eux-mêmes, ils ont les supérieurs. Quand tu vas la payer, il va vouloir agir. On va dire que non, la situation si au-dessus de toi, tu ne peux rien faire. C'est là où tu confirmes que non, il y a relation au Cameroun. Bien sûr, les gens se dépassent. Il peut faire quelque chose, mais qui juge que il va trop se casser pour ça et que tu ne lui sais pas grand-chose. Il va te laisser devant. Je vais vous raconter une histoire. Ahmed Kamer. Ouais. Quand j'étais au pays, le commandant de la brigade de Yassa, il avait pour habitude, c'était un Bassa, il avait pour habitude que toute personne qui passait devant lui, il t'envoyait seulement un Nubel. Et maintenant, il a enfermé un papa dans sa cellule et il a reçu un coup de fil depuis Yaoundé qui doit libérer le papa à l'immédiat. Il n'a pas libéré. On a appelé deuxième fois, il n'a pas libéré. On l'a convoqué au tribunal militaire. Il a porté sa plus belle tenue de chez lui. Il a allé au tribunal militaire. Dès qu'il est arrivé au tribunal militaire, il a vu son supérieur. Donc, pendant qu'il était en train de saluer, on a seulement remarqué que vous avez désobéi aux ordres du supérieur. Vous gardez son papa depuis, ça fait 2 jours. On l'a embarqué, prison de Neubel. À la prison, on lui a dit, tu es commandant. Ici, là, c'est nous qui commandons. Déshabille-toi. Il s'est déjà vu. Donc, j'ai vu comment il s'est déshabillé. Dès qu'il est rentré à l'intérieur, les prisonniers ont seulement dit, on va faire ta fête. Parce que c'est lui qui il a envoyé beaucoup de personnes là-bas. Donc, le pays, là, parfois, il est important d'être très calme. Tu peux pas défier l'État. On ne connaît pas qui est qui dans le pays, là. Tu vois quelqu'un marcher même avec une chaussure percée, ne l'attaque pas. On ne connaît pas les relations des gens. Quand tu vois une femme comme Flore dire qu'appeler le Quai d'Orsay, et même la parole là peut faire en sorte que le régime veut montrer à ceux qui sont derrière elle que, comme on sait que vous ne nous soutenez même pas déjà d'abord, et quand vous avez votre Quai d'Orsay, on va vous montrer qu'elle a le passeport français, non mais pourquoi elle est gardée? Pourquoi la France ne réagit pas? Le passeport français, à quoi il va au Cameroun, dis donc? Non, c'est pour que ça serve elle a toujours sa nationalité camerounaise. Non, le point c'est que elle n'a pas la nationalité camerounaise, elle est française. Tactiquement. Pour que ça serve de leçon aux autres. Comme a dit tout à l'heure, ça va servir de leçon à ceux qui restent ici en diaspora. Ils pensent que ici on est trop caché, on n'est pas caché. Hein. L'Éternel. Moi, tactiquement, elle n'aurait pas dû dire ça dans un live. Bien sûr. C'est-à-dire que si elle avait ces gens, elle disait ça en back-back. Si ça peut. Parce que quand tu dis ça, tu sais que même la France, même en ce moment-ci, est dans une position délicate avec le système en place. Le système là, lui, va évacuer la France même.
Donc, La France ne peut rien dire au Cameroun. Donc même la France même négocie sa position maintenant par rapport au prochain régime, par rapport au régime-ci. Donc il lui faut une position. Parce que lui, là, ses grands intérêts. Donc, en l'heure-ci, tu viens encore démontrer que non, la France peut dire au Cameroun que libérer, on libère. Macron même avait dit à l'autre, comment on l'appelait là, Calibri, que je vais appeler le président Biya. Mais comme tu avais fait combien? 9 mois de prison. Biya n'a pas libéré là. Là encore dormi des mois. Donc, c'est pour dire que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas démontrer que tu es dans un pays qui peut donner des ordres à ton pays d'origine et les gens s'exécutent à la lettre. Mon frère. Ouais, la chance, même par défi. Même par défi, les gens vont d'abord s'entêter pour montrer que nous-mêmes on contrôle aussi une partie du pouvoir ici. Là. Voilà. Donc, moi, techniquement, je vois qu'elle s'est exposée et ça peut trahir l'intention de tous ceux qui, peut-être, sont dans la même posture que lui. Donc, dès que vous faites quelque chose, vous venez ici, vous dites que vous appelez le Quai d'Orsay. Voilà. Donc, je demande, elle est la seule Française qui est incarcérée au Cameroun. Vous parlez même de quoi? Bonne question. Les Hollandais, là, tout ça sont français. Une petite citoyenne française va venir au Cameroun. Elle représente quelle institution en France? Expliquez-moi un peu, parce qu'il faut quand même aller sur des bases correctes. Mais quand même, pardon, la chanson du deuil que tu mettais souvent ici, là, les années antérieures, là, que tu nous mettais la chanson du deuil des Babileke, là. Pardon, mets un peu la chanson de vendredi soir. Tu ne te souviens plus. Mets un peu la chanson. On pleure un peu, pardon. On pleure quoi? On dit que Humain est en danger. Les réseaux sociaux, ça les trompe beaucoup. Il faut éduquer les gens. La France ne vient pas diriger le Cameroun, attention. Parce qu'eux-même, où ils sont là, ils sont dans une position pas confortable. Elle-même qui a cherché, elle qui a fait appel. Elle voulait taper dans le dos de qui? Elle voulait taper dans le dos de qui? Mais je dis que la femme là, elle mérite d'être là-bas. Je n'ai jamais vu une femme aussi belliqueuse. Parce que tu n'es jamais allé faire un tour. Elle doit rester là-bas. Ça doit éduquer les femmes qui sont belliqueuses là. Ma soeur ne dit pas ça. Non. Kondengui n'est pas facile. Non, Kondengui n'est pas facile. Tu sais que Kondengui n'est pas facile, mais tu insultes ton grand frère. Moi, j'attends seulement la chanson du deuil. C'est autre chose. Il faut faire attention. Des pleurs. Appelle un peu Guylaine alors. Tu n'appelles pas. La prison, c'est notre Normalement, j'avais. Peut-être que Guylaine est passée par Etoudi. Elle allait au cabinet civil. Mais vous-même, vous voyez ce comportement-là. C'est parce que on est en train de juger quelque chose. Elle est dans la voiture. On a allé acheter les sandwichs aux avocats. Ceci, c'est là. C'est pourquoi? Non, calmez quoi. Tu ne peux pas mépriser la République comme ça. Tu te permets de dire qu'on a allé acheter les sandwichs. Donc, les avocats du Cameroun ont fait. Dis un peu à Sibel de se calmer. Non, faut calmer pourquoi? Ça m'énerve. VP, on ne fait pas ça. On fait ça. On a acheté les sandwichs, on a à boire. Donc, les avocats du Cameroun ont fait. Je veux parler à Amé. Mais pour dire au Cameroun, tout le monde a faim. Attendez d'abord. Ok. Ils vont donc vous montrer la famille. Attendez un peu, mais les femmes sont. Amé, appelle alors Guylaine. Elle est allée saluer pour lui avant. En tout cas. Quelles sont ces manières-là? Pourquoi tu ne veux pas l'appeler depuis là? Prends son numéro, tu as son numéro, je t'envoie son numéro. Ça allait chercher. Mais c'est appel alors. Parce que de former, elle a dit qu'elle. Elle est sous la panique. Quand elle se met pour insulter les gens, elle ne voit pas la panique. Ah, c'est fou quand même. Tu es là, tu as la responsabilité de ta mère, tu es sur les réseaux sociaux, tu as insulté les gens à gauche. Même si c'est moi, même bon. Mais quand elle était à Bonabéry, elle a posté que je suis à Bonabéry, 4 étages, qu'ils viennent. Je suis chez ma mère. Elle-même, elle a dit que là où elle était, elle a demandé qu'il vienne. Maintenant, il est venu. Maintenant, c'est les pleurs. Mais un peu la chanson de pleurs, là, pardon. Oh, je suis chez moi. Je suis chez moi. Le Cameroun, ils sont dehors, hors de ma barrière. Waouh! Le Cameroun a changé. Le Cameroun, tu méprises l'institution. Donc, tu es chez toi, tu filmes. Ils sont dehors comme les laquais t'attendent, ma chérie. C'est même pour ça que tu vas lire leur. C'est même pour ça. De manière courtoise, on s'en va au moins vers les autres. Tu ne filmes pas pour dire qu'ils sont chez moi et puis ils ne peuvent pas entrer chez moi. Si tu es chez toi, tu vas alors rester chez toi sans sortir de ta barrière. Bonsoir, on écoute. Ouais, je t'ai écrit sur ton truc. Je voulais juste te dire, parce que moi j'ai mon cousin qui est directement à Kondengui. Elle est bel et bien à Kondengui. Voilà. Escroquerie et filouterie, c'est tout. Voilà. Le dessin. Ça, c'est pas maintenant, pour escroquerie et filouterie,
Oui, ouais. Avec quand même, tu vois ce qu'elle disait. Maintenant, elle est bel et bien à Kondengi. On dit chaque... Donc maintenant, on va sortir les chiffres. C'est quoi le motif, princesse? On dit filouterie, tu veux quel genre de motif? Donc maintenant... En tout cas, les gardiens ont dit à mon cousin escroquerie et filouterie. Parce que j'ai un frère qui est incarcéré, qui est là-bas. Donc, je l'ai directement écrit, il m'a répondu, il m'a dit, elle est bel et bien là-bas. Je vais descendre. Si vous voulez aller même sur la page de Youssouf, là, le radio qui fait souvent les directs là. Pardon? Il y a le téléphone là-bas, ton cousin a le téléphone à Kondengi. Mais les gens ont le téléphone là-bas. Les gens ont le téléphone là-bas, Même ici en fais-moi défense, s'il te plaît, c'est tout ce que je voulais te dire. Merci. Allez. Merci, princesse. Il faut qu'elle nous fasse un peu les directs là-bas. C'est compliqué pour elle, hein. Mais sinon, elle est en Kondengi, hein. Elle est bel et bien en Kondengi. Je dis que dans le scénario aussi. Il y a deux Kondengi, il y a un et deux. Elle est où, princesse? Un et deux. Dis-nous le quartier, Je pardon. ne sais pas, j'ai pas demandé un ou deux. Demande le quartier, tu nous dis, pardon. Écris un peu à ton frère, là. Attendez, je sais vous confirmer qu'elle n'est pas à la... Attends, princesse. Je sais vous confirmer qu'elle n'est pas à la prison principale de Kondengi. Je ne sais pas, j'ai dit elle à Kondengi. Je ne sais pas. Je confirme qu'elle n'est pas à la prison principale, là où les Amoureux Béningasson. Je le dis comme mais ça. La Kondengi, c'est Kondengi. Est-ce qu'on veut savoir si toi, tu veux créer quoi là? Il y a deux Kondengi. Il y a deux Kondengi, ma soeur, il y a deux. Il y en a Il y a le VIP. Oui, mais... Ouais, l'institution carcérale, c'est Kondengi. L'organisation à l'intérieur ne nous concerne pas. Voilà. Est-ce qu'on veut savoir si elle soit même là-bas dans le quartier? Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est à la Maca. C'est tout. Si elle veut faire présidentielle, ça nous intéresse à quoi? C'est que vous êtes jalouse de ma... De ta reine Pierre. Jalouse sur quoi? C'est l'amour du cœur de... Mais moi, en tout cas, moi, je me dis, ça servira aussi un peu de leçon à tout le monde parce que je dis souvent aux gens, le désordre ou bien le désordre, tout c'est collectif, mais la sanction est individuelle. Au moins, ça pourra servir de leçon à certaines personnes. Mais le motif là est lourd, hein, parce que escroquerie, on cherche quand même qui est la escroquée pour se retrouver là-bas. Et filouterie. Ah, moi, je ne sais pas. Escroquerie, c'est un motif lourd. Est-ce qu'au Cameroun, on sait souvent c'est qui t'a porté plainte? C'est dedans. Est-ce que je dis, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est la première personne qu'on détient en prison pour escroquerie? Si tu as une dette et que tu payes pas, quelqu'un te porte plainte, la moindre des choses, il faut reconnaître que tu es en prison. Il n'y a pas besoin d'avoir l'ombra ou pas l'ombra. Elle a dit que le plat là est devenu ruiné et qu'il marche au pied plat. Et elle a la bouche là. Non, il faut accepter parce que moi je lis ce que les gens écrivent. Elle est Madame Lambda, comme monsieur tout le monde. Si savait qu'elle a escroqué quelqu'un, si la sanction c'est ça, elle va y aller et puis elle va payer sa dette et puis elle ressortira, c'est tout. Pourquoi elle ne doit pas se retrouver là-bas si elle a escroqué quelqu'un? Mais au cas où elle ne doit pas se retrouver là-bas, ma mère. Mais princesse, au cas où elle avait non, les gens payé, disent que c'est la jalousie. Je lis un peu partout, pardon. Au cas où elle avait peut-être payé, est-ce qu'elle se retrouverait là-bas? Non. D'accord. Même si elle paye, la femme là reste d'abord là-bas même un peu, même 2 semaines. Elle a trop la bouche. Non. Parce que c'est parce que elle est comme tout le monde. Arrêtez d'être jaloux. Arrêtez d'être jaloux sur Manga. Il n'y a pas de jalousie. C'est que moi j'ai lu dans la première affaire. Elle paie les pots cassés, c'est tout. On est jalouse d'elle que quoi? Elle assume. La prison, c'est pour tout le monde. Si tu as escroqué, tu n'as pas payé ta dette. C'est même, regardez un peu la pension alimentaire en Europe. Tu ne payes pas, tu vas en prison. Alors, combien de fois les histoires du quartier que on t'a condamné pour un montant? Et si le montant, la personne n'a pas besoin d'avoir un long bras, comme on dit, non. C'est la procédure normale, en temps normal. Il y a la justice au Cameroun. C'est la procédure normale, en temps normal même. Voilà, c'est la procédure normale. Il faut pas quand même qu'on aille en besogne. La procédure normale ne commence pas quand même par un mandat d'incarcération directement. Non, il y a déjà eu le jugement. On a fait si vous n'avez pas connu qu'il y a un jugement, qu'est-ce que vous en savez, madame? Vous croyez il y a eu un jugement. Il y a eu un jugement. Non. Il y a eu un premier jugement. Madame et princesse, je dis en fonction de ce que j'ai eu. Je ne suis pas en train de donner un commentaire. Je dis principalement en fonction de ce que j'ai vu sur Facebook. Il se peut qu'elle a eu un mandat d'incarcération. C'est pour ça qu'on est venu la prendre chez elle. Je ne sais donc pas s'il y a eu un jugement après ou avant ça. Le mandat d'incarcération est déjà la phase exécutoire du jugement. Mandat d'incarcération. C'est-à-dire qu'on a déjà fini avec la procédure et elle ne s'est pas conformée et on la personne et puis ou bien souvent tu ramènes un garant et puis on te fait sortir, c'est tout. Mais à la base, est-ce qu'il y avait donc un mandat d'arrêt quand ils sont allés chez elle?
Elle a dit qu'ils n'ont pas de mandat d'arrêt. Flore connaît aussi les procédures. Non, mais attendons, qu'est-ce qui leur a donc donné droit d'aller chez elle sans mandat d'arrêt? Le mandat de Les gens qui cassation. disent Voici Voilà, ce qui tu se passe. reviens à ce que j'étais en train de dire. Il Il y n'y a pas avait de juste 50 un mandat millions. Elle est d'incarcération. bel et bien à Kundengi. Voilà. Non, on n'a pas dit non. On est au niveau. Elle n'est pas innocente. On n'est pas au niveau de l'innocence. Écoutez, Mais écoutez, princesse, son père nous a fait savoir qu'elle était libre. Hein. Son père, il a entré boire son vin. Elle n'est pas Paris, libre. là-bas. Elle n'est pas libre. Moi, je dis, j'ai un cousin qui est là-bas. Elle est là-bas. Je ne sais pas où, 1 ou 2 ou 3 ou 4. Mais elle est bien incarcérée à Kundengi. Moi, je scroll là. Donc, elle disait même que potentiellement, elle sortira samedi. Donc, tout le monde, au moins, tout le Quelle monde. sorte de Elle va sortir quel samedi? On sort le week-end. Tout le monde, au moins, on dit que- il ne peut pas sortir samedi. Mais elle ne peut pas sortir Est-ce samedi. qu'on a déjà sort fait le un week-end petit au peu un Cameroun. vendredi? Elle va sortir peut-être lundi. Donc, au moins, ce qui est déjà sûr, c'est qu'elle est encore là-bas. Elle ne peut Bien même sûr pas qu'elle est sortir là-bas. même lundi là. Parce que on a déjà vu là, on a dit Vous avez qu'hier. son mal, hein. Non, ce n'est pas son mal. Non, c'est pas une question de mal. C'est une question de procédure. Ah, ça. Elle va sortir sans qu'il y ait le jugement. Est-ce qu'on a déjà C'est une programmé procédure l'autre pour Mais tout. audience? finalement, la procédure, là, vous Voilà. aimez ça. Est-ce qu'on a déjà programmé l'audience? Mon ami avec Amel, c'est la procédure pour tout le monde. Mais Même ça, si c'est ta elle-même, chérie- c'est elle-même qui dit que le pays, maintenant, ça fait que, voilà. Elle va Mais- voir, Mais qu'il n'y a elle pas va de voir loi ce au que ça Cameroun. fait par Il y a là. la loi au Pour nous, Cameroun. quoi, Mais dedans. princesse, Ce mais qu'elle nous a princesse, servi sur sa page, Oui. on a lu. j'avais une question, princesse. Vas-y, si je peux Est-ce te que, répondre. est-ce que tu penses qu'elle peut réellement être là-bas pour une histoire d'argent? Moi, je pense pas que c'est pour une histoire. Tu penses pas que... C'est- Moi aussi, j'ai dit à la personne, je lui Moi, ai je dit, pense à autre chose je pense que politique, c'est mais plus pas l'argent. profond. Quelle politique? Gars, Elle reste à quoi pour les gars, il y a C'est pas d'abord la- une question juridique objective que tout le monde a vu, dont on a parlé. Le reste là, c'est des Voilà, on suppositions. s'arrête à ça, c'est tout. Moi, le Oui, reste, oui. je ne sais pas, moi. Si quelqu'un n'a pas la preuve, Déjà, c'est une qu'elle est personne là que je pour connais autre pas, chose, donc je peux rien dire. Tout ce que je fais, j'ai juste. Kengan a vérifié parlé, qu'elle est on a vu les décisions et tout ça, on a vu les images, comment on venait la prendre et tout. Donc, et elle-même, elle sait qu'elle a un problème avec Chengan. Donc, le reste là, on ne peut pas encore dire quelque chose si on n'a pas les preuves. Mais une femme qui passe d'abord son temps à insulter un monsieur de l'ampleur comme Schengen compte, c'est quoi? Moi, j'ai écouté ce monsieur, je ne l'avais jamais entendu parler, mais j'ai écouté ses là. Je dis, vous explications. n'avez jamais vu qu'on arrête quelqu'un au Cameroun, même un si peu. Même un quoi? Mais quand le gars dit qu'il ne connaissait même pas Langa, que Langa l'insultait, jusqu'à ses enfants, sa femme demandait que c'est comment. La femme, si tu la connais, elle dit qu'il jure qu'il n'a jamais Ouais. rencontré Langa. Parce que les gens encouragent aux autres à Mais faire. il a Quand eu des mais la problèmes avec sanction sa est femme parce que sa individuelle, femme a même commencé à dire que tu as sorti la fille ici ou quoi? Pourquoi elle s'acharne aussi Voilà. sur toi? Voilà. Donc, Mais oui. quand même aussi, on se pose la La question, sanction, comment elle tu est ne connais pas individuelle. quelqu'un, comment tu ne connais pas quelqu'un, tu te mets à raconter des choses sur la personne. Nancy, ça va vous apprendre. Comme vous ne respectez pas les gens, il n'a aucune ampleur. Mais là, voilà maintenant à condamner. Comme vous êtes toujours en train de supporter les bêtises, un homme de telle ampleur. Seulement son âge, là, elle ne peut pas le respecter. Mais On n'a après, pas Il y a, c'est pas il y a un problème l'autre là-bas en d'ampleur. Allemagne qui Une avait personne demandé qui pardon. t'insulte avec des preuves, tu peux porter plainte. Même vous, même n'importe qui peut porter plainte si tu Oh. as des preuves que quelqu'un t'a Il faut tout que insulté. quelqu'un soit Vous savez que le mais- Cameroun n'est pas dans, on n'est pas dans un pays de droit. mais princesse, quand tu dis que même ici en France, si tu ne payes pas la pension alimentaire, tu vas en prison. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai pas Moi, dit je en connais- prison t'enferme. On dit, pourquoi? Tu n'as jamais vu ça? Moi, je connais des personnes qui n'ont jamais payé aucune Mais non, pension. jamais si la femme ne porte pas plainte. Est-ce que toutes les femmes sont pareilles? Et même si la femme porte plainte, on va rien te faire. Tant- Moi, je ne sais Et pas les si autres princesse, je ne sais pas si princesse s'adresse à moi. Maman, tu vois. Ah non, je ne m'adresse pas à toi. Est-ce que tu es. Ah non, Annette, pas du c'est pas tout. ton dossier aujourd'hui. Traitons que le dossier de la Non, Amir, c'est pas à toi. Pourquoi à toi? Mais là, Amen n'a pas vidé l'amour du cœur pour ma foi. hein. Non, non, Ici, c'est on pas est- par rapport ici, à on est toi. pas Moi, je dans m'appelle le reine cœur. qui me regarde Mais pas. Ici, on il est- a un amour que Langa a dit qu'elle n'a jamais sorti avec lui comment? Tu es là, tu défends un gars qui te nie jusqu'aujourd'hui, tu es toujours là que wow. Moi, ça servira de leçon à tout le monde, y compris moi-même. Mais moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. hein. Je Kingebe, viens de mon temps frère, en temps dans quelques panels. quand tu es seulement alors là, seulement pour accrocher que tu as sorti avec un gars. Un gars, elle n'a jamais commenté avec toi. Tu es toujours là. Maman, moi, Mais j'ai on- accepté, non. Mais Eh ben- on doit seulement prier aussi Dieu qu'on la libère. Et ça va servir de leçon Mais parce si que je elle pense ne que... paye pas, si elle paye Moi, pas rien l'argent, que on pour va ça, pas la mais- moi, rien que on la pour ça. libère. Moi, oui, Elle doit même pour payer sa l'argent maman. du monsieur. Mais sa mère, Mais tu moi- vois, à côté. Attendons, Marie-Paul n'a pas de main. Vraiment, hein. Mais moi, je pense que la parole qui a On poussé tient le l'argent de gouvernement... quelqu'un, on t'a d'abord condamné à payer un montant. Et toi, tu montes encore sur les réseaux sociaux pour insulter la personne. Est-ce que ça se fait? Mais Hein? Et puis moi, je Dis que la personne est jalouse. les femmes de certain âge se mettent à s'engueuler. Mais princesse, moi je pense Ah. que la parole qui a poussé un peu le gouvernement à frapper fort,
c'est le fait qu'on ne peut pas t'arrêter et tu lances là, tu dis Ok, qu'à donc c'est... dossier. Je pense que cette parole aussi, elle... Les gens, Parce que là, tout le monde sait qu'au Cameroun, même les policiers n'aiment pas quand on appelle l'ombre, oui, j'appelle, vous savez à qui j'ai affaire, vous savez à qui vous savez affaire. Mais dis, hein, Viens te corriger. Ah, moi, on je suis connaît pas bien allé, le Cameroun, là. moi, je suis allé avec un cousin qui a pris la nationalité suisse. On est allé à Kribi. Bon, on s'est fait contrôler sur la route. L'ONIE a récupéré sa carte en disant que bon, comme tu veux donc trop mon montrer, parce que le gars, bon, moi je lui ai dit que le pays n'est plus comme tu vois là. Le petit niais là a donc dit que bon, je récupère donc d'abord ton papier et tu vas donc appeler la Suisse. On est obligé de... Non, tu vois un gars chauffe au soleil là, il a... Ces gars-là sont d'abord virulents en ce moment. Oui. Vraiment, quand tu nous commandes... Personne ne peut envoyer, ne peut être content d'avoir son frère qui est en prison. Ça fait plaisir. Donc, je compatis, mais il faudrait qu'elle essaie d'être, c'est tout. Non, ce n'est même pas une question de dette. Il faut éduquer les gens. Quand on vient ici en Beng, ce n'est pas pour prendre les épaules, aller manquer le respect aux gens. Apprenons à vivre tranquillement. Plus que même là, on a ici en Beng, nous-mêmes, on ne peut pas faire ça. Hein? C'est pas ça. Ça servira de leçon. Nous-mêmes, ils sommes ici en Beng. Moi, j'ai dit ça à mais de l'autre côté là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez. La première fois que je vois le panel d'Amérique aussi calme, avec les gens bien polis. Je ne sais pas si vous connaissez un mec. Bonsoir, VP de Londres. Kiki Beyala. Kiki Beyala, au Canada, elle est sur les réseaux, elle fait ces choses. Une fille a commencé à la traiter de bordel, de ceci, machin. L'Angalio lui a dit que ma chérie, si tu penses qu'on est au Canada, je vais te montrer. Mais la fille a disparu des réseaux sociaux. C'est pour dire que dans un état normal, tu ne peux pas diffamer quelqu'un et dormir tranquille. Sauf si la personne a décidé de ne pas agir. Ici chez nous, et je vais d'abord vous rappeler, ici chez nous au Canada d'abord, même seulement, ici c'est pour ça qu'on dit que la diaspora canadienne est la diaspora la plus hypocrite. Parce que, vois pourquoi les gens sont polis dans ce pays, parce que c'est pas les gens de Paris. Au Canada ne blague même parce que ici chez nous d'abord, la société seule, seulement le vent l'air qui passe là t'apprend à ne pas dire mouf à quelqu'un. À quelqu'un. Même le vent. On écrit, tu vas même dans un service, on écrit pas des discours violents. On n'écrit pas sur les gens ici, on n'écrit pas sur les gens ici. Même dans le bus, tu ne peux pas parler au téléphone fort comme je vois vos choses que vous faites avec les gens viennent taper. Les gens viennent mettre la musique au métro comme si on est au Cameroun. Le seul conseil que je vais vous laisser en partant, c'est faites attention avec le Cameroun. Ah, ça. Voilà. Parce que nous-mêmes qui sommes du parti, on connaît comment le pays fonctionne. Tout le monde est leader là-bas. Je vous rappelle que même l'ange déchu, celui qu'on appelle Mebengo, l'un des hommes les plus puissants à l'heure. Voilà le hommes là aussi qui a lu là, non? Quand je parlais de l'ange déchu, on ne prononce même pas le hommes là à côté. Non, c'est pour dire que quelqu'un qui se croit... Avant lui, les Marafas. Attendez, je te parlais des successeurs déclarés. Marafa n'était pas un successeur. Marafa n'était pas successeur déclaré, ni même pour les cas n'était pas successeur déclaré. Successeur déclaré, c'était Bebengo. Tout le monde le savait. Ah oui. Mais sans même Yves Michel, son père a voulu même donner l'argent. On a dit que tu vas lire le... Yves Michel, lui, c'était ce qu'on appelle... Non, c'est pour dire que même si tu as l'argent au Cameroun, quand il s'agrippe sur toi, quand le système t'a choisi là-bas... Bonne soirée. Quand le système t'a choisi... Quand le système t'a choisi... On a déjà ciblé que c'est toi. On va sur toi. J'ai compris pourquoi le panel d'Amérique calme aujourd'hui. C'est parce que c'est les gens qui vivent en France qui sont là. Ouais. Non, moi je vis en France. Pierre, je me suis retrouvé au Cameroun. Tu fais l'exception quand même. Ouais. Oui, moi aussi j'ai déjà remarqué que les gens... L'Éternel parle. Parce que là, tout le monde est poli, on parle posément, poliment, calmement, dans tout le respect. Oui, moi j'ai déjà remarqué que la diaspora de la France est là vraiment... Je suis au Cameroun. Donc pour vous, il y a que la racaille en France. Pardon, il y a non, on ne dit pas qu'il n'y a que, mais la majorité, ils ont déjà sali la diaspora française. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas que, on n'a pas dit que... mal élevés. Hein? Les gens se programment les bagarres dans les métros. Attends-moi au métro. C'est quoi? On est dans la jungle. Ils sont en Europe, c'est comme s'ils ne sont pas en Europe. C'est pas possible. Oui, l'Éternel, je t'écoute. Je suis au Cameroun, je me fais contrôler. Tu sauvagerie sans parole. J'ai pas de pièce d'identité, j'ai rien sur moi. Il est minuit, j'ai rien, pas de pièce. Et ils avaient le camion là, tu n'as pas de pièces, on te jette seulement dans le camion.
Donc, du coup, ma femme, elle était au volant. Moi, j'étais à côté parce que j'avais un peu bu. Il demande à ma femme les papiers de la voiture. Elle donne tout, sa pièce d'identité. Il dit, mais sans pas avoir vos pièces d'identité. Je dis, je n'ai rien. Et vous vous permettez de marcher sans aucun document. J'ai dit, non, c'est pas ça, c'est que j'ai rien, en fait. Donc, il me demande de sortir de la voiture. Dès que je suis sorti de la voiture, je peux aussi prendre le téléphone et appeler. Et quand on sait que tu es un benguiste, tu es fini. Effectivement, je peux aussi prendre le téléphone, j'appelle aussi, on va dire que la relation, on a les relations, je peux aussi prendre le téléphone, mais je n'ai pas parlé de je suis resté, je leur ai dit, ils m'ont dit, après il y a l'autre qui dit, grand, quand vous venez comme ça au pays, comme ça, mettez-nous aussi bien, non? C'est ça. Voilà. Du coup, De te tu as 5 000, 10 000 là, tu donnes les gars. Non, je leur ai donné 50 000. Ils étaient au moins 10. Je leur ai donné 50 000. Je suis parti. Et quand je me sépare, c'était la fête hein, pour eux. Devant encore, je tombe sur une autre patrouille. Merde. Toujours. Les autres, je les ai donné 20 000. Ainsi de suite. Donc, à chaque fois que je sortais, je me rangeais toujours parce que quand je pars au pays, je n'ai pas le temps d'aller faire la pied dentée. Et avec les gens là, tu vas montrer ton document d'ici. Quelqu'un peut prendre même il met dans sa poche. Donc, c'est ça, non. Ils prennent souvent d'abord, ils mettent dans la poche. Voilà. Et c'est qui te contrôle maintenant là même mentalement. Moi, je vais vous raconter une histoire. Hein. Je vais au Cameroun. J'arrive, j'allais renouveler confirmer mon voyage sur Bruxelles. Vous savez, à Bonadjo, il n'y a pas trop des endroits pour se garer. Donc, j'étais mal garé. Et puis, un monsieur qui arrive, il met le sando. Je dis, ouais, monsieur, je suis devant vous. À peine je viens de me garer là. S'il vous plaît, prenez au moins 10 000. Il me regarde comme ça, il me dit, non, vous n'allez pas, je ne vais pas prendre, vous avez beaucoup d'argent en Europe. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous a dit que je vivais en Europe? Moi, je vis en Afrique, je suis à Yaoundé. Il me dit, zéro, madame. Je lui dis, mais je peux voyager, je suis venu. Mais ton parfum, c'est moi, ton parfum dit non, Massa. Même ta peau dit. Même ta peau, peut-être que tu ne sais pas que ta peau a déjà changé. Quand elle te voit, ça. Il a dit, les gens au Cameroun ne savent pas dire bonjour, monsieur, et que s'il vous plaît, exactement. Voilà. Donc, il me dit, déjà, on m'a dit bonjour, monsieur, avant de me parler. Donc, votre accent et tout, nanana. Il me dit, non, dis, mais je ne prends pas. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, moi, je suis pressé. Prenez vos 10 000, laissez-moi partir. Il me dit, non. Je dis 20 000. Il me dit, non. Son collègue s'amène, ils me disent, ils m'ont malmené là. Je dis, s'il vous plaît. Ils ont dit non. Je dis, ok, je vous donne 50 000. Ils disent non. Je dis 50 000. Ils disent non, je dis non, là vous exagérez, je retire mes 50 000. Gardez ce 50 000. Payer à la fourrière 25 000. Non, mais écoutez ce qui s'est passé. Je dis, ok, quand vous avez que les gens puissent utiliser leur relation, alors vous avez dit que oui, vous venez gâter le travail parce que vous avez du monde, je dis, ok, gardez, prenez la voiture. Ils ont mis leur 102, sont partis. Je suis resté là comme ça, même les larmes aux yeux. Je dis, mince, je vais commencer où? Je prends mon téléphone, j'attends une amie à moi. Je dis, ouais, j'ai ma voiture qu'on a immobilisée ici. Elle me dit, mais il y a quoi? C'est ton oncle qui est là-bas. Je dis, qui? Je dis, prends le taxi, viens me trouver ici. On y va. On a pris le taxi, on va à la fourrière. Et effectivement, je trouve mon oncle. Je ne savais pas qu'il travaillait là-bas. Il me dit, ma fille, qu'est-ce qui t'amène? Je dis, tonton, j'ai laissé ma voiture là-bas, avec tes éléments, J'ai même voulu marchander. J'ai dit 10 000, rien, 20 000 jusqu'à 50 000. Il a rigolé. Il dit, tu as proposé jusqu'à 50 000, ma fille. Mais t'es riche. Hein? On a dit que les 5 000, 10 000. Donc, jusqu'à 20 000, il a refusé. Il a rigolé, il s'est moqué de moi. Il dit, on vous demande souvent de venir ici au pays. Ouais, comme ça, on va vous prendre la température. Il était vacciné. Voilà, après, il prend son téléphone, il appelle les éléments, il est en train de parler, je vous envoie ma fille. C'est quel genre de loup, ça? On ne voit pas les loups. Princesse, vas-y. Tu vas les retrouver là-bas. Je reprends mon taxi. Ils ont serré leur visage. Je dis, vous avez vu, vous avez tout perdu. Je suis jusqu'à 50 000. Maintenant, je pense à un job. Le démon, vous avez vu un pauvre corps. Vous allez mourir pauvre comme ça. Je devrais être parti. Là, commencé à m'assister, bordel. MDC. Oui, moi, je vous ai proposé 10 000, 20 000, 30 000. Donc, vous aimez quand les gens prennent leur téléphone. Et ils n'aiment pas ça. Hein. Ils ont commencé à inciter leur patron là derrière. Regarde alors, les bordels comme ça, là, il dit son oncle. Quel oncle? Wow. Elle prend son téléphone, un petit coup de fil comme ça. On vient, on nous appelle de venir ouvrir sa pauvre brouette là. Va là-bas avec ta brouette. Non, ça c'est ça. Vous n'avez pas une brouette, mais ils ont ma voiture, la brouette. C'est comment? Oui, les gens du Cameroun, non. Princesse, ouais, ça va. Princesse, mon père m'accompagne à l'aéroport, je dois rentrer. Et je suis avec ma femme. On arrive sur... Tu vois, en fait, habituellement, je viens toujours par Douala. Donc là, je suis allé à Yaoundé. Et j'ai vu
ce qu'ils appellent l'autoroute qu'ils ont fait sur le dessus de Simalène là. Tellement, pour moi, j'ai vu la statue du président, c'était tellement beau. Donc, moi, j'ai sorti le téléphone, étant dans la voiture. À l'entrée de l'aéroport, là. À l'entrée. Oui. À l'entrée de Simalène. C'est très beau. Oui, je vois. Très beau. Donc, je prends le téléphone, je filme. Dès qu'on arrive maintenant à la barrière de la police, ils disent, garez la voiture, s'il vous plaît. Donc, gars, ils viennent, ils saluent. Le père, lui, il a le chapeau. Donc, il salue, il se dirige. Le téléphone, s'il vous plaît. Je prends le téléphone, je donne. Il prend le téléphone, il passe à soi. Il dit, vous ne savez pas qu'on ne filme pas ici. Bonne idée. Quand les gars là veulent te chop. Et j'ai le vol qui doit partir. Vous ne savez pas qu'on ne filme pas ici. Ils le savent, hein? Je leur dis, regardez, vous n'avez pas, il n'y a pas d'indication ici qui prouve qu'on ne doit pas filmer. Ils disent que ici c'est interdit, on ne filme pas et tout et tout. C'est comme ça que le père sort. Moi, je n'ai pas resté dans la voiture, le père sort. Le père enlève 30 000. Le père le donne. Et comme ils ont vu le dernier cri du téléphone, ils n'ont pas, ils ont simplifié les 30 000. Ils disent que non. Il part, il s'assoit. Le père lui dit que je vous donne les 30 000, c'est comme ça, pour vous encourager. Je pouvais ne pas vous donner. Je me présente. Je sors juste ma carte. Vous-même ça, vous n'allez plus prendre. Il a dit ça. Et il ne savait pas qui il était. Et comme il avait la casquette, il ne savait pas qui il était. Et il a encore entré dans sa voiture, resté au volant. Ils sont allés s'asseoir. Ils ne se sont pas mobilisés. Il ne fait que regarder son téléphone. Après, il est sorti. Quand il a sorti seulement la carte, il les a montrés. Ils ont fait leur café qu'ils font là habituellement. Il leur a dit, faites bien votre travail, hein, parce que voilà. Et là, ils m'ont remis le téléphone. Tu vois, même 5 francs, ils n'ont plus donné. Et ils se sont rendus compte que c'est leur supérieur. Alors que lui, il leur donnait 30 000 comme ça pour juste les encourager, tu vois. Mais il devait les faire les reproches plus tard. Mais comme ils nous ont fait perdre assez de temps, il a sorti seulement sa carte. Dès qu'ils ont vu sa carte, ils ont commencé à dire, on s'excuse. Ils disent, mais vous avez perdu le temps à mes enfants comme ça. Ils doivent partir, ils ont le vol. C'est comme ça que ça se passe, mais ils savent comment ça se passe. Ils savent que les chefs savent comment ça se passe. Hein? Voilà. Donc même 5 francs, ils n'ont plus eu. Après, ils me disent d'abord, quand vous venez comme ça, je ne pouvais pas sortir négocier avec nous. Et le père, c'est lui qui sort te parler. Parce que je les ai suppliés. J'ai même enlevé 10 000. Ils n'ont même pas regardé avec mes 10 000. Et il prend le téléphone qui a la valeur de plus d'1 million de francs. Il prend, il met dans sa poche, il passe à soi, il n'est plus avec vous. Hein. Il prend mon téléphone sur quelle base? Parlons pas. Et après il dit que soit il va envoyer le téléphone en haut. Le père a dit, ouais. Le père a d'abord commencé à supplier, après le père dit, envoie à l'autre devant. J'ai envoyé ça, le père. Quand le père a sorti sa carte, qu'ils ont vu. Ils ont donné le café, vraiment, on s'excuse. Mais je demande, excuse-moi, il prend ton téléphone sur quelle base? Le téléphone, il n'y a pas. Ils ont dit qu'ils vont détruire le téléphone parce que je n'ai pas le droit de filmer. Il faut supprimer les images là et détruire le téléphone. On ne filme pas là-bas. Mais tu as filmé ce qu'on ne filme pas. On n'efface pas. Tu prends mon téléphone d'abord. Mon téléphone, tu vas voir comment pour se retrouver. Même efface. J'ai dit que finalement, ils ont remis le téléphone. Même j'ai les images là dans mon téléphone. Non, ils savent. Il y a une statue. Ils savent à qui faire les choses là. Mon téléphone, on est au lycée. Mon téléphone fait quoi dans tes mains? Si belle. Tu parles seulement. Si je n'étais pas. Maman, moi, je te déconseille ce genre d'attitude parce que si tu vas là, il faut prendre ton vol et peut-être même une heure. On doit faire la paison, on doit faire ceci. Non, ce n'est pas une question d'attitude. Il y a une question c'est une question de morale. Mon téléphone n'a rien à voir dans tes mains. Tibel, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, qu'on n'est pas dans une situation où c'est la moralité qui prime. C'est que c'est le hora qui prime. Donc, si tu sais que tu n'es pas en situation... Non, non, là, les benguis aussi n'abusent pas d'être mougou. Quelqu'un fait comment pour prendre ton téléphone? Il prend ton téléphone. Tibel, tu ne peux pas faire là. Tu peux faire le bras de fer avec l'autorité. Il vient, il dit, attends, on est à 500 mètres. Moi, il n'a même pas encore vu où on prend le téléphone. Écoute, bonsoir aussi au panel. Depuis que vous parlez, je veux parler aussi. Oui. Mais vous, les gars, excusez-moi, je veux seulement vous interrompre. Vous êtes des femmes. Vous, les hommes au Cameroun, vous n'avez pas le cul. Donc, ça veut dire que vous n'avez même pas le zizi. Le seul truc qui vous importe, c'est de parler du Congo. Ça, X a fait, Y a fait créer. Je vais vous dire un truc. Hein. Actuellement, on a laissé les gens faire. C'est le pays de tous les Camerounais. Parce que quand une personne a fait, on a tellement laissé, ça devient une habitude. C'est-à-dire, c'est tellement, quand vous parlez dans un panel, les gens nous regardent comment.
qu'est-ce qu'on regarde du visage du Cameroun? Ça fait tellement mal. Ce qu'on essaie Je vais de dire, dire, attends, vous allez parler, je vais un peu conduire. Laisse-moi chuter, je vais te dire. Parce que tu prends des déviations. C'est notre pays. Attends, Pierre, laisse un peu. Mon frère, vous êtes tout dans les affaires de Congo, du cul, de telle fesse que telle femme est comme ça. Non, ne prononce pas aussi ça. Alors, depuis qu'on en parle, si tu as entendu ça. Tu nous as trouvé en train de parler. Depuis qu'on en parle, il n'y a pas de qu'on a apprécié. Je suis qu'elle en France, dis donc. On faisait un live très poli. On faisait un live poli. Moi, on ne veut pas la sauvagerie. Non seulement tu ancres, tu prends la parole n'importe comment et tu parles des grossièretés. Écoute-moi un peu. Parce que vous êtes des hommes sont des femmes. Non, il faut être poli, madame. On ne va pas vous découvrir. De respect quand je suis arrivé. Non, c'est la sauvagerie. La manière avec laquelle je parle. Non, tu dis aux gens, ils n'ont pas les... C'est un petit débat. Vous allez entrer, vous allez m'acculer parce que tu dis que j'ai... Oui, mais parlez poliment. Senti-cul, ceci, cul, c'est quoi? J'explique. Ça, ce sont les petits détails. Écoute-moi très bien. Non, c'est les détails qui font mal. Tu vois comment quelqu'un ne peut pas tenir de manière polie une conversation. Il dit que c'est les petits détails. C'est les détails qui font mal aux oreilles. Je dis bien que je dis ceci. Nous sommes tous des Camerounais. Dans un panel, quand on parle comme ça... Je ne suis plus avec vous, pardon. Je n'ai pas besoin de faire comme si... Bon, frère, ne fais pas comme si j'étais jamais chassé. Il ne faut pas que tu vas faire dans le panel comme si j'étais chassé ou bien non. Non, mais parle avec les termes qui sont au moins polis à entendre. On ne veut pas de sauvagerie. Cul, machin, ceci, c'est quoi? Regarde tout le monde. Où est la sauvagerie, là? Non, mais c'est la sauvagerie. Tu as entendu depuis que tu parlais là. Ma soeur, pardon. Ok, parle alors. Tu as commencé à dire que je suis en France, tu ne connais pas là où je suis. Tu connais ma vie. C'est pas moi qui ai dit déjà. Tu m'accuses de dire ça sans savoir. Donc, ce que je vais dire, c'est que ça fait tellement mal. Je suis un panel comme ça, là. C'est vrai, attends, c'est vrai qu'on subit ça au quotidien. Des plus pauvres au niveau de ceux qui ont déjà. Mais ce n'est même pas, ça ne fait même pas tellement, ça ne fait même pas rire. Tu comprends? Un moment, le Cameroun nous appartient à tous. Vous comprenez un peu. Ce que vous parlez, j'ai vécu ça autant de fois. J'ai compris que ce pays, un moment, tu regardes, tu as tellement mal. Et tu te dis qu'est-ce que tu dois faire? Ça fait tellement mal, tu te demandes que, au point où les Camerounais ne savent même plus qu'ils sont, peut-être, ils ont même, comment on appelle, les dirigeants. Ils ne pensent plus à rien. Et quand je vois mes frères camerounais, ils sont dans la quarantaine. Ils sont les premiers communs. Ils sont incapables. Et même ils peuvent diriger ce pays. Il n'y a rien qui les empêche de diriger ce pays. Mais c'est une histoire de petites gangrènes. Je suis de telles tribus. C'est tellement mal. Ce qui se passe là, c'est un truc global. C'est-à-dire que c'est une graine qui gemme de tout. C'est-à-dire que ça fait tellement mal. Moi, j'ai déjà tellement subi ça. Mais, et quand tu viens aussi avec les histoires que Bengui, ça fait que, quand tu me parles mes 50 000 là, c'est trop. Je te donne mes 2 000. Je suis pas dedans. C'est aura. Parce que arrivez, ne changez jamais votre façon de parler. Parce que avec ce qui se passe dans le pays ici là, quand notre répé qui est là, on est avec lui là, bango. Mais quand il va go, ça va changer. C'est trop. Il dit que le mal est profond. S'il faut expliquer. Parce que si je commence à dire ce que j'ai fait dans ce pays et ce que j'ai vu, tu vois quoi que je mens. J'ai vendu à Mokolo, au sol. Il dit que par semaine, il y avait 3 ballots. Que j'ai le capital de 15 000. On peut tout pas mettre comme ça. Je dois payer 6 000 francs. Là-bas, je te prends la place appelle les Zawara. À côté de, le pays là, c'était le manque, il y a tellement de corruption. Et quand tu arrives même à l'aéroport, tu vois, il y a des super Camerounais. Des gens qui pensent qu'ils sont plus Camerounais que les autres. Ça doit changer par force. C'est-à-dire c'est-à-dire que, je sais pas comment je vais dire. Parce que quand je vois ces gens qui parlent là, on dit que l'homme, la femme, la force de la femme, c'est la bouche, tu vois. Elle peut se défendre avec sa bouche. Elle parle avec la bouche. Mais les hommes ont les couilles. Au Cameroun, on n'a pas des hommes, on a des femmelettes. Excusez-moi de le dire. Si le terme est grossier, je m'excuse. Le seul truc que les Camerounais hommes aiment parler, c'est les histoires de sexe et autres. C'est-à-dire que la réaction de la vérité, que ici, ça doit être comme ça, ce n'est pas ça. Et elle a fait comme ça. Elle dit qu'ils sont plus communs même que les femmes. Tu comprends? Je suis pas venu sur ce live pour monopoliser la parole, mais j'ai dit ce qui est. Ah, tu me dis que je suis en France, machin. Moi, je suis au pays. Moi, je pars, je viens. C'est pas comme si je suis même d'abord France, je suis jamais allé en France. Donc, un moment, il est temps que notre pays a tellement des déboires. On se demande, mais on est même où là? Si tu ne connais pas ma soeur, tu peux pas comprendre. C'est-à-dire que moi, je me rappelle le jour que j'étais en train de voyager. J'ai dit que c'était au moment du corona. J'ai payé. Le gars me dit que tu ne connais pas. J'ai mis dans mon passeport, j'ai mis 5 000 francs. Ma soeur n'avait plus l'argent. J'avais tout dépensé dehors. Mes amis sont venus me dire au revoir et donner. Heureusement, il y avait 6 000 dans ma poche. Je ne savais pas. C'était caché dans ma poche là-bas. J'arrive, me dit que, ça fait quoi? C'est vous qui voyagez, c'est vous qui faites. Le pays, c'est-à-dire que c'est corrompu. C'est-à-dire que, à sens, à découvert. C'est-à-dire que c'est gâté à un niveau que tu te demandes que merde. Et on dit les gros bras. C'est-à-dire qu'un pays où, tous les pays, la loi, c'est la loi. C'est-à-dire que tu sois milliardaire. Ça ne peut pas avancer avec ça.
que je suis, quand tu as les gros bas, par rapport à quoi, une personne doit avoir les gros bas dans un pays, nous sommes tous des Camerounais. C'est-à-dire que la loi, c'est la loi. Tellement c'est bafoué. Dès que tu veux parler, dès que tu viens, on t'attend à l'aéroport, mon frère. On va arriver tout ça, ils vont nous attendre tous à l'aéroport. Hein. Ce que je veux seulement dire aux gens qui sont trop forts dans l'aéroport, qui ont les longs bras là, ça veut dire que, je vous dis un truc, c'est que vous avez oublié, c'est que, il y a personne qui fait 100, 200 ans ou bien 150 ans sur cette terre, avec les aliments comme moi. Nous sommes tous des hommes. Et chacun va répondre de ses actes. Je dis que chacun va répondre de ses actes. Il n'y a pas un super Cameroun, il n'y a pas plus Camerounais que l'autre. Tous les Camerounais sont pareils. Ce n'est pas une histoire de tribune qui va diviser que je suis tel. Non, non, non. Nous sommes tous Camerounais. Mais ce que vous avez parlé tout à l'heure, peut-être que je suis venu interrompre le sujet, mais c'est-à-dire que du plus petit, c'est-à-dire que dans les marchés, il a dit que un jour, j'étais à Mokolo. J'ai vu un petit, il a dit que sa mère louait une chambre de 10 000. Ils vivaient ensemble, sa mère s'est battue, il était à Mokolo. Il vendait des trucs, on a donné un capital de 10 000, il a acheté des dînes de 800, il a eu un capital de 11 000 francs. Il a commencé à vendre. Quand il vendait, quand on est venu prendre ses pantalons sur sa tête, il m'a dit que grande sœur, même si le pays c'est m'amène où j'irai. Là où tu vois, j'ai fréquenté, j'ai une maîtrise, je n'ai pas, ma maman s'est battue, voici la sortie qu'elle m'a donnée, j'ai eu 11 000, voilà ce que je me battais. Par jour, je pouvais avoir mes 1000 francs. Ce monsieur venait prendre, tu vois. On parle, c'est pour ça, c'est au niveau de nous, là, que peut-être que, pas nous, les gens qui voyagent, parce que moi, je dis que le mal, la gangrène, c'est au fond. Je dis que si tu vas à Mokolo, là-bas seulement, nos mamans qui vendent au sol, là, mon frère, on arrache les trucs, on piétine, on prend les tomates, on s'en va mettre là-bas au commissariat, ils payent. Tu as un capital de 5 000, tu as vendu 2 000, on t'arrête, tu payes 4 500. Tu prêtes. Je te dis que c'est ce que j'ai fait, il ne parle pas de ce que je n'ai pas fait. Tu comprends un peu, non? Donc, tu vois, quand les gens parlent, tu vois, dans d'autres pays, quand c'est comme ça, les gens disent que non, machin. C'est tout ce qui importe des Camerounais, c'est que, la boisson, c'est que, ils viennent parler des histoires de sang, caleçon et tout ça, non. Un moment. Le Cameroun, c'est-à-dire que le Cameroun était le premier pays avant. Moi, je connais, avant, quand je grandissais, mon papa me disait que, eux, ils partaient faire des tours en ville avec 1000 francs. Tu prends l'avion, c'est-à-dire que le Cameroun était le premier. On est devenu les derniers. N'importe qui nous met la bouche au corps. Tu vois un peu. Mais quand tu veux parler avec un garçon camerounais, il va te montrer que j'ai, non. Comprends ce qu'un homme vient de te dire que non. J'ai donné 50 000 par rapport à que non. Un moment. Comment, moi? Pourquoi tu prends mon téléphone et tu me tues? Tu veux prendre ma carte d'identité, tu pars avec. Mais pas mon téléphone. Oui. Francine. Oh. Francine. Allô, Francine. Écoute, ma soeur. Oui, ma soeur, excuse-moi, mais tu es venue là, tu nous as trouvé, mais je ne sais pas si tu as si tu as compris de quoi on parlait avant d'entrer dans le live. Ou bien tu es seulement venu, tu ne savais pas de quoi parlait le live. Non, je ne veux pas t'interrompre, finis de parler, moi je comprends. Non, non. J'ai juste posé la question parce que depuis que tu es là, tu n'as rien dit autour du débat qui était là. Quand je suis arrivé, comment tu ne me qualifies pas de ce que je n'ai pas dit? Quand je suis arrivé, les gars parlaient du fait que quand ils sont arrivés au pays, ils voulaient voyager. Et dès qu'ils sont en route, on les prend l'argent, le frère veut parler. Voilà. Justement, les gars, c'était une parenthèse que les gars, ils ont juste ouvert une parenthèse. Sinon, ce n'était pas ça le sujet du live. Donc, tu es entré quand les gars ont pris une parenthèse pour essayer d'expliquer quelque chose, voilà, qu'ils étaient en train de débattre dessus. Sibelle, tu es encore là? Ah, Sibelle aussi. Ah, tout le monde est parti. Hein. Non, mais quoi là? Mais pas le nom. Ce qu'elle raconte là. Oui, parce que elle a pris le live, elle est venue seulement quand les gars la parlaient, quand ils ont ouvert la parenthèse là. Et bon, c'est ça aussi. Tu n'as pas compris le sujet du live, Francine? Non, on ne dit pas, attends, j'ai compris le sujet du live. Le live, c'est que quoi? Que au Cameroun, c'est le Hoha. Tu arrives même, on prend ton dossier, et puis on prend ta carte, et puis tu te proposes, ce que tu proposes même c'est 50, même c'est 10 000, c'est 20 000, et puis c'est le Hoha. J'ai compris. Mais maintenant, je suis venu, j'ai une fois déjà le sujet pour dire que ces gens qui parlent là-bas, ils ont quel âge? Ils sont petits pour dire que non, moi je deviens aussi président pour gérer le pays. On est à côté, on voit seulement le Burkina Faso, ça a 2 ans. Tu as vu les réalisations qu'ils ont fait. C'est pourquoi j'ai interrompu il faut me demander, hein. Vous trois là, vous savez, tout le monde, vous m'avez jeté la pierre. Vous n'avez pas su pourquoi. Parce que je suis venu pour dire que
C'est trop de blablabla. Ils n'ont pas le cul à la, c'est-à-dire que l'homme, c'est l'homme, tu comprends? Trop parler. Tu vas voir dans nos lives, c'est une histoire de sexe, des histoires de conneries, elle a fait ceci, elle a fait ceci. Les gars, tu comprends? Quand il faut prendre la destin de leur pays en main, personne ne le prend. Tu comprends un peu? Donc, je suis venu en globalité pour leur dire que ça sont les petits détails. Tu comprends un peu? Je suis pas venu te dire que c'est un petit détail. Ce sont les petits détails. Tu vois un peu? Parce que eux, il faut regarder, hein. Dans TikTok, là, partout, on nous insulte tout ça. Et je te dis encore qu'actuellement, au Cameroun, ce sont les femmes qui ont plus de pas là. Ce sont les femmes qui ont plus de couilles que les hommes. Hélène. Même pour parler de la politique, ce sont les femmes. Moi, je fais pas la politique, hein. Oui, je suis là. Je crois je sais pas. Je crois que peut-être il est parti faire quelque chose, hein. Même les VP de Londres sont partis, tout le monde. Je dis que, ma soeur, je crois que les femmes encore au Cameroun ont plus de couilles que les hommes, tu vois. Pour eux, c'est une histoire de Congo, ça, j'ai grossi, j'ai enceinté, c'est ça leur histoire, tu comprends un peu, non? Mais les affaires concrétisées, c'est-à-dire que il y a une femme qui a dit là, sur le panel que moi, comment on va faire pour prendre mon téléphone? Mais avec raison. Comment on va faire pour prendre mon téléphone? Si tu m'as pas tapé avant de me passer, sauf si j'ai volé, bien si j'ai agressé, même si j'ai fait un crime. Je vais te rappeler une histoire que ma soeur, je te rappelle mon histoire que j'ai fait un prêt d'argent à un ami au Cameroun. Il voulait voyager. Il m'a pris 500 000. J'étais au Cameroun. Tu comprends? Je ne peux jamais oublier. C'était au 8e. Je te jure, au nom de Dieu, sur la tête de mon enfant et ma mère. C'est-à-dire que mon agent qu'on a envoyé, j'ai porté plainte. Je te parle de mon histoire. Sans omission aucune. Au 8e. Il y a une dame, je n'ai jamais oublié cette femme. Donc, ça veut dire qu'après, comment ils appellent les IP, tout ça, elle est en haut. Il y a un petit frigo, je n'ai jamais oublié, il y avait un tapis rouge là-bas, quand tu es en haut, c'est une femme étonne. Elle a pris mon argent, c'est-à-dire que j'ai porté plainte. Le monsieur a dit qu'il n'a pas l'argent, mais il est venu avancer 150 000. Tu comprends? Il a dit qu'il va avancer chaque mois, il va finir l'argent. Mais je fais un mois à la maison, je m'avais me rendre au lieu pour dire que non. C'est comment on me dit qu'il n'a rien envoyé. Je rentre chez le monsieur pour l'agresser, il me dit que mais je suis parti faire la première avance là-bas. Ma soeur, la dame avait mangé mon argent. Est-ce que tu me suis? Je suis allé porter plainte pour un agent qu'on me doit. C'est que j'ai fait tous les papiers, on m'a demandé de mettre les timbres, j'ai mis tout ce qu'il fallait. J'arrive, un agent qu'on a déposé, qui est le mien. C'est qui est porté, chargé de mon dossier. C'est parti par lettre, comment ils appellent les IP, tout ça. Après, c'est monté en haut. La dame a pris mon argent, la mange. Mais je me suis transformé. Écoute-moi bien, je me suis transformé à Bayam Salam. Quand je suis arrivé là-bas, la coupe matin ne tenait pas. Je lui ai dit que je vais te montrer que le pays appartient à tout le Camerounais. Tu comprends? J'ai fait un haut hack. J'ai dit que, ok. Elle m'a dit que viens ça. Elle dit qu'elle ne vient pas samedi. Moi, je vais venir lundi. Elle ne vient, même lundi là, c'est trop tôt. C'est trop tard. Mais elle m'a remis l'argent là. Et puis, je lui ai dit que le reste là, le monsieur, moi, je prends chez le monsieur. Il ne vient plus donner ça ici là. Partez là où vous voulez. Parce que ces gens, ils pensent que, ils sont Camerounais comme nous, tu comprends? C'est parce que un truc qu'on a laissé passer. Quand on a laissé, quand c'est dit que, moi, je te parle d'une chose, que j'ai tellement mal que merde. Donc, là où tu es censé être protégé. Il dit que je connais encore le nom de monsieur, il y avait monsieur Bougan. Il dit que Bougan, c'était un gars du Nord. Le nom ne m'avait jamais échappé. Moi, il dit que je souffrais encore au Cameroun, que je me battais pour nourrir mes enfants et tout ça. Il s'appelle Bougan. Il dit que Bougan là-bas au 8e. Il y a encore l'autre là. Il s'appelle encore comment là? Je sais pas. Le temps est passé, je n'oublie le nom. Je dis que, et après ça, il y a eu un vol dans mon quartier, le monsieur est arrivé. On est tombé nez à nez. Il a baissé la tête, il ne me regardait plus. Il lui a dit que je vais te montrer sur ton pays, c'est mon pays. Et il y a la loi au Cameroun aussi. Dans le vol là, quand même, il y a aussi le vrai. Hein. Et après ça, il y a un monsieur qui a pris le problème. Il a dit que calme-toi. Le gars va te payer même 5 millions. Et je lui ai dit que non. Et mon frère, l'argent que j'étais là-bas, c'était 500 000. Il a dit que c'était à partir ailleurs. Mais le Cameroun a tellement, ça dit que quand tu ne connais pas, ça dit que c'est une histoire de devenu que le gros bas, je connais tel, que c'est ça qui est compliqué. Une république, c'est les lois. On doit suivre les lois d'un pays. Mais ce n'est pas ça. Ça dit que le laisser aller est devenu. Moi, je te parle de au nom de Dieu, devant Dieu. Le nom que j'ai retenu, c'est M. Bougan. Il me dit que paye la voiture pour qu'on pas prendre le bandit, le monsieur. Je paye 15 000. Il ne part pas. Il prend même. Je parle du pays. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand les gens sont en train de parler, ils ne connaissent pas le coco que tu comprends là. Pour voir que les Camerounais, waouh, gros, c'est au niveau de Mokolo. Tu vois, Rwanda, vrai. Je dis la vérité. Le pays là, non. Mais tu Rwanda,
aucun Camerounais ne croit même que, quand tu parles d'un Camerounais, il y a, comment on dit que, comment on dit même, comment on appelle encore les gens là, les gens de l'État. Donc, comment on va encore dire là? Donc, il y a même quelqu'un qui nous, donc, il y a même, on appelle ça comment là, que, donc, comme dans un pays, on dit que non, il y a l'État qui fait comme ça. Les Camerounais, chacun, on appelle ça chacun pour soi. On appelle ça chacun pour soi. Je dis la vérité. Je suis dans le live pour dire aux gars Camerounais que les gars Camerounais, non, c'est les histoires de boissons, la fille a fait comment, elle est partie entrer dans la vie privée, elle est décortiquer, maîtriser ta vie mieux que toi. C'est-à-dire que lui-même, il se regarde, il ne peut pas dire que non. Ici, je peux prendre ma décision, non. C'est l'histoire de Congo, ça, c'est ça qui tue le pays. Et c'est qui est. Moi, je ne fais pas la politique, hein. J'ai commencé à parler de la politique quand il y a eu un tribalisme à outrance. Mais sinon, c'est pas monté. Peut-être que je suis venu avec Amé une ou deux fois qu'il y avait trop de tribalisme. Moi, lui-même, d'abord, c'est le plus grand tribal de tous les. Je lui ai dit que vous n'allez rien changer, vous allez pas, vous allez crier. Nous sommes une et indivisible. C'est-à-dire que crier, sauter. Voilà. Le Cameroun reste au Cameroun. Chacun se marie avec celui qui peut. Celui qui a allez demander vos comptes à celui qui vous gère. J'en ai terminé. Merci pour. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Les hommes du Cameroun. Le Congo, ça. Regarde un peu. Quand tu regardes, même si tu vois seulement un peu, regarde un peu le Sénégal. Tu vois la Guinée équatoriale. Tu vois peut-être le Burkina Faso. Ce qu'on appelle les hommes. Cameroun, là, sont les femmelettes. Elle a fait que aussi. Voilà l'histoire. On m'a pris 50 000. J'ai dit qu'elle a donné. Une femme me dit que non, mon téléphone ne peut pas donner. Il dit que comment tu peux pas donner? Écoute bien. Toi, la femme, tu as dit, je crois que c'est si belle. Tu as dit que moi, mon téléphone. Il dit que non, tu connais le faux, hein? Un homme, hein? J'en ai terminé, papa. Donnez la parole aux autres. Moi, si vous ne parlez pas, moi, il descend, hein, parce que je ne vais pas monopoliser la parole aussi. Voilà. Mais il n'y a personne dans le panel fini. Qui dirige ce panel? C'est belle. Dieu. Seigneur Jésus. Donc, il y avait encore les gens sur le panel. Jésus se va dépasser que moi, ça. Regarde, tous les hommes sont partis. Il y a que nous deux. Regarde, il n'y a que nous deux qui sommes restés. Hein. Ok. Même avec la main, je suis son live. Avec la main en paume. Une personne parle depuis, elle raconte ces choses elle seule. Elle parle, personne ne reprend, elle ne comprend pas. Elle dit que maman. Avec la main en paume. Elle nous amener les choses que nous, on n'est pas en train de parler. Yeah, maman. Nous écarter du sujet totalement. Yeah. Ces gens, tu ne sais même pas comment tu vas discuter avec eux. C'est pas. Et ne savait même pas quoi dire, en fait. Mais on la laisser parler, non? Elle a parlé, c'est fatigué. Le truc, c'est qu'elle n'était même pas dans le sujet. Ah, maman. On dit que quoi? Il y a toujours au Cameroun. C'est sûr. Eh Dieu. Pardon que les hommes là reviennent même, non? Les hommes là ont vu que ça ne devait pas les laisser. Ils sont partis. Chacun, c'est vrai, ils sont tombés tous à la seconde. Attends, je te dis, l'autre a dit que ça, c'est une femme de France. Elle dit que c'est moi. Alors que elle a dit que ça, elle vient nous amener les choses que quelqu'un n'est même pas en train de parler. C'est une sauvagerie terrible. Un mec quand même fui. Il a seulement dit que maman, gérez d'abord ça entre vous là-bas.
Non. Elle parle, personne ne répond, elle ne comprend pas que... Et je lui dis même qu'elle n'est pas dans le sujet. Elle comprend. Franchement. Et Amel, là, il fait que faire monter les gens. Hein. Lui, quoi. Eh, tu fais. Tu vois, finalement, le sujet là n'existe même plus parce que... Je t'ai dit. Bonsoir à tous. Plus avec qui on... Bonsoir. Pardon, moi je venais seulement rire parce que maman, j'étais dépassée. Je suis là en bas, j'ai dit que je dis, c'est la folie qui prend Francine. C'est parce que c'est moi elle ne disait rien de bon. Elle allait dans tous les sens. Elle dit, et qui? C'est soit elle était saoule, soit vraiment elle est en dépression, soit elle a vécu un truc. Elle avait d'abord aussi trop les... Du coq à l'âne, on ne sait pas dans quel sens c'est pendant la... Elle dit qu'elle avait les nerfs jusqu'à... Je te jure. Elle est d'abord montée. Bon, il n'y a pas de zizi, il n'y a pas ceci. Les gars, on se dit que... Les gars ont dit que ça, c'est une femme de France. Elle m'a vraiment fait de la peine. Je me suis peut-être dit que soit elle avait envie en fait de s'exprimer, quoi. Mais de quelle manière? On dit parle même posément, parle posément. Elle ne comprend pas. Elle dit qu'elle a vendu par terre à Mokolo. Qui n'a pas vendu? Après, elle m'a dit qu'elle a pris le billet. Après, elle dit que c'est un homme qui a prêté 500 000. Après, elle tombe sur... Elle, j'étais dépassée. J'ai dit, mais dis donc. Hey, Seigneur. Il y a des femmes belliqueuses ici dehors. Maman, elle parle comme ça à la maison, même 3 jours, ça ne finit pas. Mais dis donc. Parce que moi, dans un là, je vois tout le monde tomber, gars. Je me dis, ça, je parle. Mais tout le monde la fuit, elle ne comprend pas. Elle ne se décourage pas. Elle parle. Elle dit, tu comprends, non? Tu comprends, non? Ouais, parle à qui? Elle parle pour elle-même. Ah, maman. Hey, elle est un cas. Maman, les hommes l'ont fui. de l'ordre qui est en train de nous suicider dans le lit. J'ai même pensé que toi aussi tu allais, quand tu as dit pardon, bye, j'ai pensé que tu allais tomber. Non, maman, je me suis seulement mitée maintenant. Je me suis mitée, on voulait aussi voir le cinéma, non? Je dis que je suis d'abord sorti que pardon, peut-être quand je vais partir, je vais revenir qu'elle s'est arrêtée de parler. Ok. On va d'où? Non. La dame là, non. C'est la magie. Oh. Maman, vous n'avez pas les nouvelles? Les nouvelles, on n'a pas tout libéré. On n'a pas tout libéré, rien que. Moi, j'ai vu les pages là-bas comme quoi elle est libre. On nous dit qu'on l'a pas libérée. Amel dit qu'on n'a pas libéré. C'est ça, go, non? Les pages où Aïcha aussi dit qu'on l'a libérée. Finalement, c'est comment? On n'a pas libéré. Si on avait libéré les ça. Mais tu sais bien que quand eux pètent directement, c'est sur les réseaux sociaux. Eux pètent seulement comme ça. Là, si on avait libéré, c'est là sur les réseaux. Mais la femme là ne peut pas être libre sans faire le direct. Mais en fait, il y a une madame qui est montée. J'étais sur un live. Il y a une madame qui est montée. On sentait qu'elle s'y connaissait très bien. Elle n'est pas montée... là. Pardon. Oui, elle disait quoi, ma? Non, la madame, elle est montée et puis elle disait que d'ici la semaine prochaine, la MAFO sera libre. Elle disait qu'on ne s'inquiète pas. Elle sera libre d'ici la semaine prochaine. Ils nous ont d'abord dit qu'elle allait être libre aujourd'hui. Est-ce qu'on libère les gens le samedi? Hein? On est quand aujourd'hui? On est vendredi ou on est samedi? On est déjà samedi, mais hier, son père a dit que d'ici quelques... Tu sais que moi j'ai un problème de temps et moi aussi encore vendredi ici au Canada, maman, il est 20h. Non, chez nous, il est 2h30. Même si c'est le cas, on ne peut pas libérer le samedi, donc c'est les affaires de lundi. Tu sais que hier, comme il a encore 20h chez toi là-bas, aujourd'hui, ils ont fait le post en disant qu'elle était en voie de libération et tout ça, manani. Le pire dans tout ça, c'est que c'est elle-même qui a fait appel. Hein. C'est elle-même qui est passée par derrière pour aller faire appel. Moi, ça maintenant que ça a pris sur elle. Ah ouais? C'est elle qui a fait appel, non? Elle a tapé dans le dos de Raymond Chengan. Ah ouais? Elle qui a fait appel. Raymond lui-même, il ne savait même pas que... Déjà, lui-même, il avait laissé aussi le dossier comme ça, mais comme on dit qu'on apprend par un vieux singe à faire les grimaces, il a laissé le dossier, il a dit que ok, c'est bon, et tout, on laisse tomber et tout. Mais
Il est resté là dernièrement. On Non, l'a Elena, appelé. je ne peux pas te couper, s'il te plaît. Oui, En fait, ce n'est pas elle qui a fait appel. Le fait est que quand la personne qui te porte plainte dit qu'il n'est plus sur le dossier, qu'il laisse tomber, tu vois un peu, il faut qu'il décharge. Et même s'il décharge, il y a de fortes chances que le ministère public puisse continuer à te poursuivre. Maintenant, quand le ministère public te poursuit, là, c'est facile à gérer. Il suffit que tu payes ce qu'ils vont te demander de payer et tu es libre. Donc, Raymond avait dit qu'il laissait tomber, mais il n'avait pas déchargé. Il n'avait pas retiré sa plainte. Il n'a pas retiré sa plainte. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est le ministère donc public qui était derrière elle. Et en plus de ça, on fait savoir qu'il y avait une autre personne aussi. Bon, ça veut dire qu'actuellement, qui la poursuit, c'est Raymond ou c'est le ministère public? Ce n'est pas Raymond, c'est le ministère public. Raymond n'est plus sur ça. Non, c'est pas que ça. C'est Flore elle-même qui a fait appel. Elle a fait appel, ma chérie. Parce que quand Raymond avait dit ça, il n'a pas retiré. Elle a fait appel de quoi d'abord? Il y avait une décision avant qu'elle fasse appel. Parce que pour faire appel, il faut une décision qui soit là. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que on avait convoqué plusieurs fois. Quand il avait dit que il laisse tomber, quand elle est partie demander pardon, ils ont fait la paix. Elle a laissé. Maintenant, elle a tourné dans son dos. Elle est partie alors faire appel pour ce problème-là parce qu'il avait abandonné les charges sans retirer sa plainte. Mais faire appel sur quelle base? On fait appel quand il y a une décision. Attends, je vais te dire un truc. Je vais te demander un truc. Les civils qui sont partis la ramasser, mettre dans la voiture, là, c'était sur quelle base, man? Non, regarde, c'est toi qui utilises dans les termes qui ne sais pas. Elena, tu te trompes. Comprends, quand tu fais Parce que j'ai suivi quand Raymond disait ça à la baronne de Suisse, quand il expliquait. C'est ma part que j'ai compris que je dis, maman. Il faisait savoir qu'il a laissé ce problème. Il n'était même plus par rapport à ce problème. Maintenant, quand tu dis faire appel, c'est un peu comme si on avait tranché l'affaire. Voilà. Et puis, elle n'était pas satisfait de la décision du tribunal. Voilà. D'où elle a fait appel. Je veux savoir. Est-ce qu'il y a eu décision avant qu'elle fasse appel ou quoi? Effectivement, c'est un peu ce que tu es en train de dire, Elena. Tu t'es trompée. Maman, j'ai dit que c'est ma part que j'ai compris là-bas dans la bouche du père, là. Je sais pas. Ou bien il n'est pas moi seulement bien compris. Parce que la part que j'ai compris, c'est que c'est elle qui a encore soulevé le problème dans son dos. Mais ça veut dire que sûrement, peut-être, elle s'est mal comportée et la justice a encore, maintenant, attiré la justice. Mais faire appel vraiment, ça n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas eu de décision. S'il y a eu de décision, elle peut faire appel, mais selon ce que je vois là. Parce que dans tout le truc là, tu vois, même la décision de truc de libération qu'ils ont sorti là, sans souche. La souche n'existe pas. Donc, dans tout leur truc là, je me demande si ce n'est pas que entre eux là-bas en haut aussi, eux se tirent le dossier là. Justement, il y a Anguille sous roche. C'est pour ça que j'ai dit que le ministère public a continué à la poursuivre et il y avait un autre monsieur avec qui elle avait un problème derrière. Donc, c'est un règlement. Parce qu'on a dit que escroquerie et filouterie. Ne regarde pas ce qu'on dit. Le motif, pour te donner un motif, on ne réfléchit pas. On peut te donner n'importe quel motif au Cameroun. Maman. En tout cas, ça va apprendre aux gens qui parlent l'autre fois à cette chanson. En fait, c'est ça. Il y a l'autre qui a fini de prononcer les noms. C'était les noms des qui là-bas au commissariat du 8e. Les noms des gens dans sa bouche. Oh. Je dis que c'est un gabou, c'est quoi? Je dis que maman. Oh. Les gens de personnes comme ça. Ouais. Après, eux s'étaient croisés au quartier. Toi-même, elle est naturelle. Ouais, Seigneur. Oh, naturelle. Eux s'étaient croisés au quartier parce qu'il y a eu un vol, maman. Il a baissé sa tête. Ou bien il faisait quoi au quartier? Oui. Maman, les filles, pardon, aidez-moi dormir. Oh. Hein? Tu parles comme ça pour qu'il reste encore comment? Pardon, ne parle pas en temps à l'eau. Ah, maman, il y a qui est là. Il y a la caprice. Et il n'y a pas de somme qui est là. Il y a les hommes qui viennent. Mais je dis que Steven là, il est où? Il est venu, il ne parle pas, maman. Je n'ai appelé pas de sonner cette uniformité. Ouais! Pas de somme, pardon, début toi tu parles. Ou bien tu allais monter faire quoi? Tu nous espionnes seulement, mon frère. La dame l'a dit. La dame l'a dit que les gens qui portent même souvent plainte, qui sont ceux-là, qui viennent seulement dans les lives écouter, ou bien ceux qui arrêtent la... Go, c'est tu ou quoi?
Je pas moi les filles. Voilà, il s'est débuté. Patson, bonsoir. Oui, bonsoir, madame, bonsoir. Je vous écoute. Ah non, c'est un mec avec qui a lancé. C'était le dossier de la reine que. Bonsoir. Bonsoir. Il s'est passé, écoutez seulement. Oui. C'est qui parlait de 500 000. Elle est partie. Elle est partie. Mais vous les filles, si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien même un peu. Tu as vu comment elle a commencé, tous les hommes qui étaient là sont partis. Oui, mais en fait, elle a parlé de ça. Je crois qu'elle voulait juste vous rappeler qu'elle était dans son dossier. La vérité, c'est qu'elle n'était pas très loin d'expliquer un truc pour démontrer que les femmes sont plus courageuses que les hommes. C'était vrai. Mais c'est même pas ça qu'on parlait au départ. Nous, on était sur le dossier de On reine dit de ça, même la façon d'aborder son sujet n'était pas... Elle avait beaucoup de nerfs. Peut-être la façon. Elle avait beaucoup de nerfs. La façon d'aborder, c'était un problème. Tu es un homme, pas de insulte. Elle commence par insulter les hommes. Elle a dit que vous, les hommes, tout ce que vous savez faire, c'est la question des femmes. Et de parler du commérage. Non, mais franchement, elle pouvait montrer... Si tu as une femme qui aborde un sujet comme ça, que tu rentres du travail, elle saute sur toi avec le genre de sujet là parce qu'elle veut te demander l'argent, ça va sortir. Il dit, la façon d'aborder, oui, mais ça, c'est les Camerounais, non, ça, c'est les filles du pays. Ça veut rien dire. C'est qu'elles sont... Moi-même, une femme, ça me donne mal à la tête, là. Les filles du pays. C'est comme si tu as fait normaliser la chose. Un mec a fui. On est tous sur le palais de quelqu'un qui a fui. Si tu n'as pas une tête qui est douce. Pardon, qui va dire avec que la fille est là. Chasser. Bonsoir. Mais... Si tu attends même ton mari comme ça, même si tu veux lui demander quoi, il ne peut plus te donner. Tu commences seulement avec la guerre. C'est quoi comme ça? Moi-même, une femme, ça me donne des mots de tête. C'est comment? Ça, les filles de Mokolo, non. Ça, t'a dit qu'elle vendait à Mokolo. Non, moi, j'aime pas ça. Elle a trop les nerfs. Bonsoir, excuse-moi de vous déranger. Bonsoir, Paris. Bonsoir, oui, je suis l'enfant de Raymond Chinga. Hey. Voilà. Tu es sûr que tu es vraiment son enfant? Je suis son enfant, il n'y a pas besoin de discuter. Ok, dis-nous. Et juste, on m'a envoyé le live et je suis rentré. Pardon, Paris, je n'ai pas moi dire quelque chose quand tu tombais. Non, il n'y a aucun problème. Paris, parle, dis-nous. C'est la première fois que je suis dans ce genre de truc parce que j'entends beaucoup de choses. On n'aime pas être sur les réseaux. Juste que quand Flore elle était sortie. Mais il s'est passé quelque chose, on l'a encore interpellée. Donc là, je pense que vous savez qu'elle a un Konengi, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc elle était sortie, je ne sais pas, elle est passée par derrière. On l'a fait sortir, mais comme c'était pas le juge qui l'a fait sortir, on l'a attrapé encore. Même elle a fait 5 minutes ou 10 minutes dehors. On l'a encore mis dehors. On l'a encore enfermé. Donc ce qui se passe, et je reviens à ce que vous êtes en train de parler, c'est Elena a raison ce qu'elle a dit. Mon père avait laissé l'affaire, même s'il n'a pas même s'il n'est pas allé voir la police pour dire que j'enlève ma plainte, il avait laissé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de suite. C'est Flore qui part faire un appel. Comme elle a dit qu'elle venait pour rendez-vous à Yaoundé parce que c'est elle qui a fait appel. Donc on a dit que c'est mon père qui gagne le procès. Voilà, c'est comme ça s'est passé. Il n'y a pas de divers histoires de solution, quoi. Donc moi je vais te poser la question, Paris, parce que il ne suffit pas de monter sur un panel et brandir la pancarte en disant que je suis le fils de tel. Être le fils de tel ne veut pas dire que tu connais cette histoire. Je te dis une fois que tu ne connais vraiment pas. Moi je connais cette histoire parce que cette histoire. Je vais te donner la raison pour laquelle je le dis. Je vais te donner la raison. Tu peux être le fils de tel, mais l'ami de tel connaît plus que toi l'enfant qui est à la maison. Tu conviens quand même ça avec moi. Donc quand tu dis que Flore a fait appel, d'où ma question. L'appel que Flore a fait, c'était l'appel de quoi? Si tu dis bien que... Parce que c'est ça qu'on ne connaît pas. A laissé l'affaire. Et même mon père ne connaît pas pourquoi elle a fait appel. Ça, c'est seulement Flore qui pourra répondre à cette question. Sache donc que tu t'es trompé parce que Flore n'a jamais fait d'appel. J'ai pas besoin de... Ok, pourquoi dans le papier? Caprice, ne disons pas comme ça. Peut-être il y a une autre situation pour laquelle elle a fait appel. Moi, je le dis avec certitude et Sibel. Je n'ai pas besoin de il faut pas voir le cas de quelqu'un. Tu comprends un peu, Sibel. Je connais pas bien depuis que tu vois, je parle, comment je vais dire, je sais pas. Non, Caprice, je dis seulement que... Suivez un peu, je dis un petit truc. Parce que je parlais de la cohérence. Parce que
je ne connais pas particulièrement le fond du problème. Quand je suis le problème depuis la journée qu'elle a fait appel, je pense que quand quelqu'un a fait l'appel, il y a quand même un avantage. Je ne vois pas comment elle fait l'appel et puis c'est elle qui est arrêtée. Ben oui, elle peut pas appeler. Oh, mais même de ça, pas de problème de tout le temps me poser depuis. Comment est-ce que toi tu peux dire que je te laisse un problème? Tu comprends un peu? Moi je viens faire appel. Ça n'a pas de sens du tout. Et on l'arrête. Et en plus, le problème, comme on dit, il faut les deux. C'est même s'il n'est pas allé à la police, s'il n'est pas allé signaler qu'il a laissé, c'est qu'il n'a rien laissé. Et Paris, laisse-moi donc te dire que c'est une personne donc qui porte plainte, même pas Raymond Tienga, à Mafo. C'est quand elle arrive au tribunal que on ouvre le dossier et on se rend compte que elle a déjà une affaire là-bas qui n'a même pas encore été clôturée. C'est comme ça qu'on appelle Raymond Tienga pour lui faire part de ça. Que Mancha a un dossier ici au tribunal. Il dit lui-même il était surpris. De quel dossier vous parlez? C'est là où on lui rappelle. Il dit qu'il a déjà laissé cette affaire. On lui dit mais tu as laissé sauf que c'est pas fini. D'accord. Parce que c'est pas fini, donc elle a fait appel. Le problème du dossier. Et pourquoi alors chez celle de Suisse, la baronne de Suisse, pourquoi chez la baronne de Suisse, il a nettement bien expliqué chez la baronne de Suisse et il a dit que lui, on l'a interpellé parce que elle est revenue sur l'affaire et il ne savait pas. Et que c'était déjà passé 2 fois, c'est au bout de la 3e fois que quelqu'un l'appelle pour lui dire que non, on est en train de sceller ton dossier ici. Et comment est-ce que tu ne te présentes pas? Mais lui-même, j'ai suivi son live de sa propre bouche qui disait ça à la baronne. Et c'est pas que... Caprice. Et c'est pas que je ne connais pas. C'est pas que je ne connais pas l'affaire. Si tu passes sur la page de la baronne, tu vas voir ce que je te dis là. Et c'est pas que je ne connais pas l'affaire. Quand l'affaire s'est passée. Les 2 cas que vous dites là, c'est quand même logique. C'est les 2 cas là, soit une personne... Parce que jusqu'ici, je ne comprends pas comment vous pouvez dire qu'une personne a fait appel ou un dossier qui est supposé être clos. La caprice. Il peut avoir eu un autre problème. Il peut avoir eu un autre problème. Il peut avoir eu un autre problème pour lequel il y a eu une décision, elle n'a pas été satisfaite. Et quand on rentre maintenant dans son background, on constate qu'elle a un autre problème. Parce que quand tu es en justice, on commence à fouiller tout sur toi. Voilà. C'est pour ça que je te dis que c'est une autre personne qui a porté plainte avant qu'on ait entré dans le dossier. On s'est rendu compte qu'elle avait déjà un dossier là-bas avec Raymond Tienga. Mais c'est ça, non? C'est pour ça donc qu'elle a fait appel peut-être par rapport à la décision qui a été prise avec l'autre personne et elle a fait appel. C'est normal, ça a un sens. En résumé, c'est pas elle qui a fait appel par rapport au dossier de Raymond Tienga. Il faut qu'on parle et qu'on se comprenne. Mais il ne s'agit pas ici du dossier je pense que l'appel n'est pas forcément sur l'appel de Raymond Tienga. Est-ce qu'il s'agit ici du dossier de Raymond Tienga? Le dossier de Raymond Tienga est juste un dossier qui fait jonction avec le dossier qui fait... Effectivement. Tu comprends? Effectivement. C'est le dossier, c'est pas le dossier principal. Il se peut que le dossier de Raymond Tienga... C'est une juriste. C'est une avocate, Sybelle. Tu es une avocate. J'ai fait droit. Donc, c'est quand on explique maintenant que je comprends. Donc, le dossier de Raymond est juste jonction avec l'autre dossier. Effectivement. Donc, il y a de quoi peut-être. La logique, c'est quand même logique. L'un des problèmes. Soit il y a eu un problème qui fait jonction avec celui-là. Ou alors, il y a eu c'est le problème, on était déjà à la 3e audience pour être condamné et puis on lui a fait donc part du problème. Donc, il y a soit l'un, c'est l'autre ou l'autre. Mais dit que c'est juste le problème de Raymond Tienga. Il avait laissé et elle-même Flo a fait appel. C'est pas quand même logique. Il n'y a rien qui... C'est ce que c'est sur ça que je m'attends. À mon avis, je pense que c'est vraiment, peut-être il y a aussi la fille qu'elle allait filmer le jeu là qui peut avoir porté plainte, hein. Donc, ce n'est pas forcément le problème de Raymond Tienga qui est le problème. C'est parce qu'on a seulement pris le nom de Raymond Tienga, on a mis devant parce que c'est une personne qui est connue. Sinon, il y a tellement de problèmes. Elle a tellement de dossiers. Elle a tellement de dossiers. Elle est très mal éduquée. Voilà, moi, c'était seulement pour dire ça parce que on est quand même une famille. J'ai une mère, j'ai des sœurs. Donc, je parle aussi devant ma famille parce que faut comprendre que c'est difficile. Que vous entendez le prénom de votre père de gauche à droite, on vous envoie ceci que ton père, tu vois des parents faire des débats que ton père est ceci, ton père est cela. Moi, je suis ton père a été victime avec ta maman depuis longtemps. Je sais, ça c'est depuis des années, depuis que nous sommes petits. Mais là, on a grandi. Quand on était petits, on avait quel âge? Des 8 ans, des 10 ans, on ne pouvait pas intervenir. C'est de ça que je parle. Là, maintenant, on est des grands garçons. Bon, attendez, je vous fais écouter, hein. Je vous fais écouter
Le Marie, père si Raymond on peut Tchenga. payer pour les choses qu'elle a fait subir à ta mère depuis longtemps. Bon. Les filles, Sibelle, Caprice. Attendez, écoutez. Le chef du bureau central d'Interpol, mandat recherche et exécution. 25/4. Interpol a émis un document le 25/4/2025 de recherche et d'exécution. Voici le document. Je vous le montre en exclusivité. Quand on reçoit ça, je dis à Flo que j'ai ça. Et je demande, j'appelle Raymond Tchenga. Je vais l'appeler pour demander qu'est-ce qui se passe exactement. Quand j'ai parlé à Flo, Flo m'a dit, appelle aussi Raymond Tchenga pour avoir sa version des faits. Ensuite, je vais m'exprimer. Mais je te dis, voici ce qui se passe. Elle m'a expliqué. Nous allons écouter Raymond Tchenga parce que où je parle là, il est déjà à l'intérieur du tribunal centre administratif. Je vous fais écouter ce qu'il a envoyé pour être impatient. Bonjour la baronne, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Donc c'est une procédure qui dure depuis 2021. Donc au moment où Flo m'insultait dans les réseaux sociaux, je prends tous les Camerounais de la diaspora et du monde entier en témoin parce que tout le monde a vu le direct que je faisais vis-à-vis de ma personne. Elle m'a lynché ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé une plainte pour diffamation. Et le procureur a envoyé le dossier à l'Interpol. À l'Interpol, on a convoqué Flore. Elle ne s'était jamais présentée. On a fait un mandat d'amener concret. L'Interpol a déposé à l'aéroport. Le jour où Flore est arrivé au Cameroun, c'était en 2021, on l'a interpellé à l'aéroport, on l'a amené à l'Interpol. Elle a fait ses déclarations à l'Interpol. Voilà, elle a dit que je lui fais le chantage parce que elle ne veut plus travailler pour moi. Je l'avais envoyé en Afghanistan, elle vendait la drogue pour moi. Et non seulement ça, elle organisait les partouzes avec des enfants mineurs à Paris, des filles de 15 ans, et je lui donnais à chaque partouze 1000 €. Donc voilà autant de choses. Il y en a tellement. On a envoyé le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur. Elle a appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité. Avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience, le dossier. L'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur. Elle a appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité. Avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. L'audience s'est passée 3 fois, elle ne s'est pas présentée. On l'a condamnée. On l'a condamnée à 10 millions de francs. Quand elle s'est présentée par l'audience, dit son avocat arrivé une fois, on a écrit à son avocat a dit qu'il ne suit plus le dossier parce que Flo ne nous payait pas. Donc, quand Flo était au courant qu'on l'a condamné, c'est elle qui fait appel. Et vous savez, au moment où Pépéti a demandé qu'elle laisse le problème tomber, j'ai laissé le problème tomber. Pour moi, c'était un problème classé pour moi. Mais à ma grande surprise, quand elle a fait appel,
Le dossier passé à la cour d'appel, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. C'est quelqu'un qui tombe sur le dossier un jour m'appelle pour me dire, mais monsieur Tcheta, est-ce que vous savez qu'il y a un dossier qui passe à la cour d'appel qui vous concerne? Il dit, mais quel dossier? Il me dit, mais vous ne connaissez pas une certaine Fleur de Lys? J'ai dit, oui. Mais tu n'avais jamais eu de problème avec qui? J'ai dit, mais j'avais eu des problèmes. On l'avait condamné au tribunal de premier instance, j'avais laissé tomber. Il dit, non. Elle avait fait appel. Donc c'est en train de passer. Si tu restes là, ça peut retourner contre toi. Et c'est comme ça que je me déplace de Douala pour Yaoundé. Alors j'arrive, j'envoie mon avocat à la cour d'appel. Le dossier était déjà parti devant le tribunal 2 fois. Et ma présence, je n'étais pas là. C'est comme ça que mon avocat prend maintenant la date de la nouvelle audience. Et j'y vais à la nouvelle audience. Mais Fleur elle-même n'est pas devant là-bas. On dit, monsieur Tiegan, vous savez ce qu'on vous reproche? Il dit non. Prosélytisme aggravé. Vente de drogue. Et donc, je dis, ah bon, mais c'est présenté plus à la cour d'appel. Moi, j'allais. Alors, la cour d'appel a rendu son verdict. Voilà la version de Raymond Tchengan. N'arrive pas. Voilà. Sibelle, la caprice. Vous avez écouté? Oui, j'ai compris, maman. Ça veut dire que, c'est comme j'étais en train de te dire, ça veut dire qu'il y a eu une décision. Ouais. Il y a eu une décision, ouais. Il y a eu une décision. Fleur était condamnée, et elle était condamnée à payer 10 millions. Il y a eu une décision, je t'ai bien dit ça tantôt. Hey, donc, tu as compris maintenant que c'est Fleur qui a fait appel, non? Oui, parce qu'elle n'était pas satisfaite de la décision. Et que l'audience est passée 2 fois. Raymond lui-même n'était même pas au courant. On va lire maintenant. Tu vois le genre que quelqu'un a lui oublié certaines choses, tu passes par derrière pour aller réveiller. Là, voilà ça maintenant. La caprice, la capricieuse. Mais je demande si on peut chercher ses propres problèmes comme ça. Maman. Donc toi, tu as écouté maintenant, non? Parce que moi, je n'expliquais pas bien. J'expliquais, il y avait un truc qui me loupait. Il fallait nous dire qu'il y a eu une décision avant qu'elle a fait appel. C'est ce qu'on ne cesse de dire. Moi, je savais qu'il n'y avait pas eu de finalité et puis c'est le ministère public qui l'a... Non. Forcément, si on fait appel, ça veut dire qu'il y a eu une décision. Donc, ça veut dire que c'est même le sujet principal. C'est ça. Elle est passée par derrière pour vouloir lui faire ça. Et c'est passé 2 fois. Il était pas au courant. 2 fois. J'ai ouvert le machin, on dit tu mets combien? J'ai failli contribuer. Après, je me suis dit que mais je contribue même pourquoi? Contribuer quoi? Son argent, il mangeait, il ne donnait à personne. Puis je viens contribuer pour une histoire de quoi même? Pardon. On dit déjà qu'on contribue. Elle est partie. Oui, on a ouvert la cagnotte. Il y a la Lyon officielle qui a ouvert la cagnotte. Mais déjà après de 3 000 $. Les immeubles, on cherche encore la cagnotte pour eux. Pour faire quoi? Je suis dépassé. Il dit que c'est près de 3 000 $. Maris, le fils de Raymond Tchengan. Non, ça me gêne quand vous l'appelez comme ça. Moi, j'ai pas l'habitude de l'entendre. Je l'appelle papa, donc quand vous dites ça, ça me gêne. Et tu crois, tu ne montes pas dans les panels, tu dis le fils de Quand on parle de ton père, ne monte pas dans les panels. Tu peux pas mener ça. Non, moi, j'ai aucun souci. Non, c'était juste pour dire que quand cette histoire, d'abord, a commencé, j'étais au Cameroun avec lui. On était 2 personnes, on était lui et moi. Donc, cette histoire, je la connais du début, je la connais jusqu'à la fin. Ça me tu ne pas dans les panels, toi là. Non, moi, j'ai dit justement, il ne devait même pas monter dans les panels. Il ne doit pas monter, pourquoi? Moi, je dormais, on m'a envoyé parce que c'est un peu gênant qu'on entend ton père, ta mère. Ouais, Christy, si tu ne peux pas parler, mute-toi, Christy. Incroyable, donc tout ce temps-ci. Christy, mute-toi, non? Oui. Incroyable. Il y a Steve qui dort. Tout à l'heure, il ronflait. Mais maintenant, il est en train de respirer fort. Comme je suis en train de dire, c'est chiant d'entendre de gauche à droite. Erika va dormir. Et ton père est suicidé. Laisse-le parler, s'il te plaît. Laisse-le parler. Ça fait du peps au panel en même temps. Que ton père est ceci, ton père est cela. Moi, je suis... Non, mais attends un peu. Quand Fleur de Lys fait souvent le live là, pourquoi tu ne parles pas là? Je ne suis pas en garde. Écoutez bien. Maman, laisse-le parler, non. On vient de descendre une fille qui était agressive. On l'a descendu seulement.
On ne veut pas l'agressivité ici. Il faut laisser tout le monde parler. Non, mais regarde, Cybèle, dans les normes, il ne devait pas monter. Il n'y a pas de souci. C'est Cybèle, c'est un conseil. C'est un conseil. Tu ne peux pas mener le combat de ton père. Les divorces qui se fait par exemple. Pourquoi je ne peux pas mener le combat de mon père? Non, tu ne verras pas comment chez les cibles. Restez alors de parler, maman. Nous, on n'est qu'un petit panel aussi, que même le propriétaire du live a fui. Donc, tu n'es même pas avec les bonnes personnes pour défendre ton père. Non, mais on parle ici entre nous. Non, je le défends pas. C'était juste. Non, je le défends pas. C'était juste pas ce qui se passe. Mais ça veut dire que toi, tu ne sais pas qu'on parle de ton père depuis des années, depuis quand le problème, je le sais. Ton père, c'est pas l'an 2000. Laisse-le parler, non, maman. Je suis en train de faire comprendre que le problème, je connais cette histoire que c'est depuis des années. On était petits, on ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer. Vous voulez que je me lève à 10 ans, je dis que parle, papa, parle. Non, c'est pour faire comprendre que là on a grandi, c'est pas parce que on n'est pas sur les réseaux qu'on ne peut pas parler. C'est normal. Je suis un homme. C'est pas mes soeurs qui vont venir dans les lives. C'est pas mes soeurs qui vont venir dans les lives. C'est pas mes soeurs qui vont venir dans les lives. J'ai pas peur de qui que ce soit sur les réseaux. C'est seulement, on n'a pas le temps, on a une vie. Et que tu entends là, parce que souvent l'insulte, c'est sur Facebook. Mais là, jusqu'à ça part sur Instagram, mes amis m'envoient des trucs, c'est ceci, c'est cela. À un moment donné, ça nous touche aussi. Il faut que les gens comprennent ça. Tu devais même peut-être déjà bagarrer avec les gens. C'est pas bagarrer, ça me fait non, ne dis pas ça parce que ça te satisfait toi, je suis désolée. Dans un panel, chacun est libre justement de donner son point de vue sur certaines choses. Maintenant, moi, je lui donne le conseil il ne devait pas monter pour parler. Tu ne verras pas l'enfant d'une star. Raymond Tchenga, c'est une star, c'est pas un homme derrière. Maintenant, tu ne devais pas monter sur le panel et dire que tu veux défendre ton père. Mais laissons Ahmed venir dire ça, non? Tu dis? Laissons Ahmed venir dire qu'il ne reçoit pas l'enfant là. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, c'est juste mon conseil que je lui donne. Peut-être toi, ça te satisfait d'écouter ce qu'il dit. Je n'en disconviens pas. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est un conseil que je donne. Monte ici et dis comme tu es en train de dire là, mais ne monte plus sur les panels. Peut-être pour parler. Je suis jamais monté sur un panel. C'est la première fois de ma vie que voilà, justement. Parce que tu sais qu'il y a toujours un début à tout, non? Tu peux commencer. Non. Jamais de la vie. Là, voilà, c'est juste un conseil, en fait. On va alors maintenant écouter ce qu'il dit comment. Non, mais moi, c'est bon. Hein. Moi, c'était tout ce que j'avais à dire. Hein. Moi, après, ça me concerne plus. Hein. Moi, c'était tout ce que j'avais à dire. Hein. Le reste, là, c'est plus mon problème. Là, c'est tout ce que j'avais à dire que faut que les gens comprennent que il a une famille. C'est pas parce que sa famille ne se montre pas. Je suis un garçon. J'ai que des sœurs. Donc, c'est pas parce que mes sœurs ne parlent pas. Je suis un grand garçon. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas que je peux parler. Faut que les gens comprennent ça. C'était la première et la dernière fois qu'on va m'attendre. Parce que ces histoires de Facebook, là, c'est pas mon problème. Et c'est pas que Fleur de Lys qui m'a insulté, je connais plein. Mais c'est juste parce que cette histoire commence à prendre des proportions bêtes. C'est tout. C'est clair, tu as des émotions et après, il faut quand même que les gens arrêtent des fois. C'est tout. J'ai des petites sœurs derrière moi, j'ai deux petites. Demain, ils vont se lever, ils vont aller sur les réseaux. Ah, papa a fait ceci. Juste on dit qu'il a kidnappé. Il a kidnappé qui? Donc il y a certaines choses que, faut que ça soit sur, bien dit, c'est ça en fait. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Comme vous m'avez entendu aujourd'hui, là, vous n'allez plus jamais m'entendre. C'est tranquille, mon cher. Il n'y a pas de souci. Passez une bonne soirée. Moi, demain, j'ai entraînement. Au revoir. Bye. Bye. Elena, viens maintenant encore parler maintenant. Vous avez chassé l'enfant là. Ouais, tu dis bien que l'enfant, maman, on est en train de parler un truc. Les enfants viennent. Je vais être en train de parler avec les enfants sur un sujet sensible, ma soeur. On est en train de voir l'âge de quelqu'un ici. Quand quelqu'un parle, il faut le laisser parler. Mais c'est toi qui as dit que l'enfant là, non? Non, mais l'enfant, parce que c'est l'enfant de la personne, on est en train de parler de la personne. On ne connaît pas son âge. Il peut être ton aîné, il peut être mon aîné. C'est ça le truc, en fait. C'est pas parce que c'est l'enfant de tel que tu es sûr qu'il a 7 ans ou il a 8 ans. Ah. Moi, j'aime pas quand on interrompt les gens qui sont en train de parler. J'aime pas beaucoup ça. Quelqu'un il dit qu'il est l'enfant de Raymond Tchenga. Il fait quoi là? Mais toi-même, tu es en train de faire quoi là? Mais maman, moi, je suis chère personne. Je ne suis ni de la famille de sa femme, ni de la famille de lui. Donc, eux, ils n'ont pas le droit à venir sur TikTok. Ma soeur, mais quand tu as dit, je me suis moi mutée, ma. Ouais, c'est bien. Le petit s'exprime, non, maman. Maintenant, on va alors parler de quoi? Moi, il m'en va, tout le monde est descendu. Ah, ma soeur, moi, il dit qu'il est 3 heures chez moi, et maman.
C'est peut-être un signe. Donc il faudra, si les deux équipes gagnent, celle qui joue en premier, il faudra faire une typographie différente. Ok, très bien. Merci. Exactement la technique du journal vous écoute, mon cher David. Je suis un roquettiste qu'un maquettiste. Bravo. Virginie, il y avait un duel à distance ce soir en CRL. Dernier mot pour Napoli qui a remporté le championnat. Vous faites un petit plaisir, on passe d'un stade à un autre, le match de l'Inter, le match du Napoli, et puis la consécration du Napoli, on vous écoute, allez-y pour le show. On va se mettre en condition, on va revivre le scénario de la soirée, les premiers séries. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous, au revoir.